Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir, 1h52 minutes, moins de à passer ensemble autour des sujets qui font l'actualité au Cameroun et même hors de nos frontières, parce que nous aurons l'opportunité aujourd'hui de s'arrêter sur deux sujets hyper importants. On va parler en fin d'émission, j'allais dire en troisième arrêt, de cette question d'énergie électrique au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Et Néo annonce encore des délestages plus pressants, précisant bien entendu que le Cameroun n'a plus suffisamment d'énergie électrique pour pouvoir alimenter tout le monde. Comment en est-on arrivé à cette situation? On va en parler dans le cadre de cette émission. On aura également l'occasion de parler de cette situation qui est très explosive et qui retient le Cameroun et la France depuis quelques heures déjà. Cette affaire désormais baptisée l'affaire TV5 Monde, le drapeau de l'Amazonie qui se retrouve en lieu et place du vert ou jaune frappé d'une étoile du Cameroun dans le cadre d'une émission qui défraie la chronique. Des raisons ci et là sont avancées. La réaction du Cameroun, très attendue, semble pour l'instant mal appréciée de l'opinion, puisque très doux pour ceux qui ont écouté la sortie du ministre de la Communication et du CNC. On aura l'occasion d'en parler dans le cadre de cette émission. Et bien entendu, actualité oblige, nous sommes en Côte d'Ivoire et bien entendu, la Côte d'Ivoire a été sauvée de justesse par le Maroc hier. On va dire un mot dessus à l'entame de cette émission. Voilà pour la vitrine. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour. On accueille le panel qui nous accompagne. Le 6 99 13 50 75. Mais quoi de plus beau que de le réitérer à chaque émission? Vous devez retenir, peu importe où vous vous trouvez en ce moment, vous avez le bonheur et l'opportunité de participer à cette émission et nous on se fera le plaisir de rendre solennel chacune de vos réactions du mieux que nous pourrons. Une fois que je l'ai dit, je rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est disponible pour les amoureux des tabloïds, peu importe également votre position géographique dans le monde. Vous êtes connecté au 317 de Canalsat, bien entendu connecté à Info Télévision, votre télévision de proximité et qui se bat au quotidien pour le vivre ensemble au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je veux dire bonsoir à Maurice Kokomo qui est avec nous ce soir. Il sera la voix de la société civile sur le plateau du Grand Soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à tous vos millions et des milliards de téléspectateurs de par le monde. Et je rends grâce à Dieu une fois de plus encore pour cet honneur que vous m'avez fait de m'inviter sur votre plateau, étant rassuré de ce que sûrement nous allons parler des choses inhérentes à l'actualité dans notre pays et qui vont édifier vos téléspectateurs. Bien entendu, en face de vous, l'apôtre Charles Mayadam est avec nous. Il est le conseiller particulier du président du FDA puisqu'il est militant de ce parti. Bienvenue. Bénis soient les gens bizarres, les inadaptés, les peintres, les troubadours et tous ceux qui nous donnent de regarder le monde avec les yeux différents. Je salue tous les autres copanélistes, sans oublier les téléspectateurs et plus particulièrement tous les militants et sympathisants du Front démocratique révolutionnaire. Je salue le sankariste Aimé Cyprien Olinga, le président du Front. Merci d'être là. Lui également, il est sur ce plateau. Il sera la voix hautement portée du RDPC dans le cadre de cette autre livraison de votre émission Le Grand Soir. Lucien Bidima est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci Rosa. J'aime votre cravate. Oui, c'est tout à mon honneur. Alors, mais, je dois féliciter Info TV du reportage et du suivi qu'Info TV a fait avec le Mas des Lions. Ouais. C'était quelque part Claude Kinshasa au niveau de Massamandongo. J'ai eu la chance d'y être, le professionnalisme et puis l'élément qui s'en est suivi. Mais je dois dire que quelques heures avant, que j'avais prédit ici même à Info, c'est devenu ma maison, la victoire des Lions Indomptables. Ouais. Ce jour-là, j'étais seul à le dire, comme je suis en train de vous prédire aujourd'hui, la finale des Lions Indomptables, je suis venu vous le dire.
parce que pour une fois, le peuple camerounais est tout entier est soudé. Pas pour un homme, pas pour les problèmes des hommes, comme les autres veulent bien nous faire comprendre que nous aimons les polémiques. Pour une fois, le Cameroun se retrouve comme un seul fils, un seul enfant, d'une même mère, d'un même père, pour que notre équipe nationale gagne. Parce qu'en fait, le football, au-delà du jeu, devient pour nous quelque chose de solidarité, quelque chose qui met en phase toutes les sensibilités du Cameroun, indépendamment des chapelles, peuvent être politiques, religieuses, etc. Donc, je dois féliciter le travail formidable qu'Info TV fait pour cette coupe et le rendu et le fait qu'il démontre au quotidien comment les Camerounais peuvent être encore contents malgré les problèmes, malgré les vicissitudes. C'est tout un honneur, je voulais dire à mon grand frère Vin et à vous-même que nous sommes très fiers de ce qui est fait et véritablement félicitations. Merci et merci d'être là ce soir. Et bien sûr, le quatrième et non des moindres, Hubert Volo, l'une des voix les plus assurées sur du CAC, Citoyen Actif du Cameroun. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue. Bonsoir Rosalie. J'ai convoqué ta casquette politique aujourd'hui. Dernièrement, c'est ta casquette sportive. Vous savez, je suis entouré des gens qui ont une polyvalence extraordinaire. Et à chaque émission, selon le besoin, ça rote. Oui, c'est Dieu qui nous fait grâce. Ouais. Et il n'y a que quand on côtoie le milieu des médias, quand on vous convie sur une table de discussion 1 ou 2, 3 fois, vous devez modestement vous en féliciter. Et à côté de ça, je ne peux que vous dire merci. Je voudrais donc commencer par exprimer mes civilités aux aînés que tu me donnes l'honneur aujourd'hui de côtoyer. J'en ai déjà partagé beaucoup de plateaux avec eux. Et également, saluer les Camerounais globalement. Leur demander de continuer à croire à ce qu'un de ces quatre, les choses vont davantage s'améliorer. Mais que continuer à soutenir contre vents et marées le pays, et c'est à cela que je les félicite justement de cette union sacrée qui a poursuivi derrière les lions indomptables. Et je crois Dieu qu'on fait que tout au moins dans l'océan des difficultés, des misères que nous traversons, s'il y a un seul élément positif qui peut tout au moins apaiser nos tensions, il ne faut pas le négliger que de rester perpétuellement dans la tristesse. À côté de ça, je voudrais saluer tous les citoyens actifs du Cameroun. Vous savez que les citoyens actifs du Cameroun ne se recrutent pas seulement dans notre parti politique. Moi, je considère citoyens actifs tous ceux qui prennent la voie pour adresser tous les problèmes que traverse le pays, qui contribuent justement à l'édification du pays, qui apportent de leur intelligence pour que les choses avancent. Pour moi, ce sont des citoyens actifs et je les salue ce soir. Merci encore. Merci d'être là une fois qu'on l'a dit. Je vous propose tout de suite qu'on prenne notre transition instant Cannes pour marquer justement le premier arrêt de ce programme qui est notre mise en bouche. On s'intéresse à ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Comme nous le disions hier, la Côte d'Ivoire était encore en attente de sa qualification dans le cadre de cette CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, la bonne nouvelle est tombée après cette victoire du Maroc. Une victoire très simple, toute réduite comme ça, mais qui a assuré le bonheur total au peuple ivoirien qui a célébré de la manière la plus explosive cette qualification par hypothèque, parce que finalement c'est un peu compliqué d'être le pays organisateur et se faire qualifier par le voisin, mais toujours est-il que c'est officiel désormais, la Côte d'Ivoire sera en 8e de finale, Hubert. Non, c'est officiel, la Côte d'Ivoire sera en 8e de finale, mais après, en tant que, là vous convoquez un peu ma casquette d'analyste sportif, je ne voudrais peut-être pas valider le propos que vous avez... Non, je ne vous demande pas de le valider. Donc, pour dire que, en réalité, c'est la particularité de ces compétitions et la configuration même qui fait que, malheureusement ou heureusement, ça tombe sur la Côte d'Ivoire et on peut. Mais tout le monde a clairement suivi les 3 derniers jours. Comment est-ce que la qualification de la Côte d'Ivoire
a été suffisamment conditionné. Rappelez-vous que lors du fameux match Cameroun-Gambie, jusqu'à la 90e minute, on annonçait justement la Côte d'Ivoire qualifiée parce que tout dépendait de ce que le match Cameroun-Gambie allait donner. Donc c'est cette configuration-là qui, de mon point de vue, rend un peu la compétition un peu plus alléchante. C'est-à-dire que le suspense jusqu'au bout. Et cette configuration-là a permis à ce qu'on ait justement des huitièmes de finale qui seront d'un autre calibre. Il faut rappeler effectivement que la Côte d'Ivoire devra rencontrer le champion d'Afrique, le Sénégal, en titre, qui a pu se qualifier. Je crois que c'est le seul pays qui a fait plus faire carton plein avec pratiquement 9 buts. 9 points sur la 9 non, je crois qu'ils ont fini le deuxième match 2 buts à 0 sur 8 buts marqués. C'est-à-dire qu'ils ont fait 3-0 le premier match, ils ont fait 3-1 contre le Cameroun et ils ont fini avec la Guinée-Conakry 2-0. Ça fait... Donc la Côte d'Ivoire aura un gros morceau à croquer, mais c'est le côté vraiment alléchant de cette compétition. Je crois que ce sera également l'un des matchs les plus attendus. Ce que je regrette justement, c'est le comportement des Ivoiriens qui ont justement montré qu'ils ont encore beaucoup à prendre. C'est-à-dire qu'une compétition n'a pas encore livré, du moins la phase de poule n'avait pas encore livré son dernier mot, qui se sont enflammés. Peut-être qu'ils auraient voulu gagner avec beaucoup de manières, avec beaucoup de points, mais quand tous les dégâts qu'ils ont produits, moi je crois que ça a été un loupé. Il faut être une grande nation. Et c'est à ce niveau-là que les Camerounais peuvent justement enseigner. Parce que vous savez que souvent, nous, on a crié, on est tous coachs, on est tous analystes sportifs, on est tous joueurs, mais il y a toujours une limite. À un moment donné, quelqu'un se dira, mais dans cette affaire, on n'est que dans le domaine de l'émotion et il peut se contenir. Mais aussi, c'est le côté passionné et passionnel du football. Le football, vraiment, c'est le sport roi. À côté des millions que ça engrange, il y a ce côté qui permet à ce que tout le monde, finalement, arrive à perdre la tête. Et c'est pour ça que c'est l'aîné Bidjima qui le disait, vous vous retrouvez avec des gens, finalement, qui, pendant un instant, enterrent la hache de guerre. Ça veut dire aussi que pendant un instant, les gens peuvent se retrouver en train de faire des imbécilités qui peuvent résulter après. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans cette situation. Ceux qui ont caillassé, par exemple, le bus de la Côte d'Ivoire, dans le prisme du voix, ça relève là des troubles à l'ordre public. Et donc, de ce point de vue, ces gens-là peuvent se retrouver dans les problèmes. Mais globalement, je suis très satisfait de ce qui se fait en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire que celui qui a tenté de dire que ce sera la plus belle compétition, il n'a pas eu tort. Du moins, du point de vue de la production du jeu au stade, vraiment, on peut s'en réjouir. Et là, c'était votre nom. Alors, je me retourne directement vers vous. Lucien Bidjima, la Côte d'Ivoire, la belle famille, on s'inquiétait un tout petit peu de continuer cette compétition, même s'il y a une, je ne vais pas dire c'est les scènes, cette rivalité, mais cette grosse tension entre les supporters du Cameroun et les supporters ivoiriens, depuis Mathusalem, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Beaucoup de railleries quand même entre les deux pays. Ils ont célébré, entre guillemets, notre élimination. Et puis, de l'autre côté, on a célébré. Et au finish, quand même, on avance tous. Ça veut dire que le combat continue. Le couple poursuit la compétition. D'abord, je voudrais vous dire, Rosalie, que je suis parmi les Camerounais qui priaient que la Côte d'Ivoire ne soit pas qualifiée. Que la Côte d'Ivoire soit qualifiée. Ah! T'es sûr? Parce que ta bouche a failli dire autre chose. La Côte d'Ivoire soit qualifiée. Pourquoi? Parce que ce piment-là allait nous manquer. C'est aussi ça qui donne quelque chose d'extraordinaire, comme disait le petit frère au niveau de cette CAN. Cette petite rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vous dis que, curieusement, c'est les matchs les plus suivis, le match du Cameroun, comme le match de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils parlent, ils disent tout ce qu'ils vont, mais ils vont au stade quand même. C'est-à-dire pour voir soit notre élimination, soit notre défaite. Alors, mais il faut rester, garder raison. De comprendre que ce n'est qu'un jeu, moi je ne vais pas au-delà de ça, mais sauf que ce jeu, le football nous produit parfois des émotions qu'on n'arrive pas à retenir. Moi j'ai pleuré quand le Cameroun a été qualifié. Vous imaginez, Rosalie, avec cette émotion était tellement dure, était tellement forte que à la 97e minute nous étions éliminés.
pour que quelques minutes plus tard nous soyons qualifiés. Et de quelle manière donc il faut rester dans le cadre du jeu. Ce dont je regrette quand même, c'est les débordements de certains internautes, les influences, tous ces gens-là qui se disent être hommes des médias pour attiser la rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de rivalité qui tienne. C'est deux pays frères qui s'entendent depuis. Le président camerounais, le président Alassane Ouattara sont des amis de très longue date. Laurent Gbagbo avec. Nous avons toujours participé au feu de Boigny et le président Ayujo, souvenez-vous, c'était de très grands amis. Ces deux pays, sauf que comme nous avons des similitudes de part et d'autre, même au niveau de la morphologie. Les Ivoiriens et les Camerounais, c'est presque la même chose, plus ou moins, même au niveau économique. Quand il faut faire des comparaisons, c'est avec la Côte d'Ivoire. Je crois que nous devons rester fair play et continuer à croire que c'est un jeu, on peut se lancer des pics, mais on reste un peuple frère et les gens ne doivent pas déborder cette phase de peuple frère, de savoir que ce qui se passe, et c'est bien, vous voyez, la Côte d'Ivoire a presque copié notre façon, notre ouverture de la coupe, peut-être en voulant améliorer un peu. Si cela peut être utile pour l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Bon, et comme il disait tantôt, vous voyez, au niveau du sport, ça a énormément évolué. Il n'y a plus de petites équipes. Quand vous voyez Cap-Vert, même la Gambie, nous avons eu pas mal pour venir finalement à la victoire. Le football africain aujourd'hui est devenu quelque chose d'extraordinaire. Et puis il faut voir que le football africain est de plus en plus entraîné par les Africains eux-mêmes. D'ailleurs, on commençait à se poser la question. Nous avons nos propres présidents, nous avons nos propres ambassadeurs. Pourquoi on ne pouvait pas avoir nos propres entraîneurs? Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a une évolution. Alors, mais j'en viens quand même à dire que nous devons rester, somme toute, nous allons jouer. Il n'y a pas que le match Côte d'Ivoire-Sénégal qui se retrouve être l'un des plus grands matchs. Il y a aussi une autre finale et deux équipes, cette fois-là, qui ont eu des rivalités sur le terrain, sur le plan du jeu, le Cameroun et le Nigeria. Vous vous souvenez? Le huitième de finale, c'est le face-à-face qui arrive. Voilà, c'est aussi un très très grand match. Alors on ne peut pas facilement faire des pronostics, mais je crois que tout est parti pour que le Cameroun gagne cette coupe. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette conviction, peut-être parce que je crois en Dieu, peut-être parce que quand j'ai regardé les Camerounais, ils ont une telle conviction, un tel espoir, un tel dévouement vis-à-vis de cette équipe, malgré les difficultés qui existent, les polémiques, les problèmes entre eux là-bas. J'ai dit, bon, ce n'est pas le temps de parler de personnes, de parler de tel ou tel. Ça, finalement, on finira par le faire après. Mais, à ce qui concerne les Camerounais, lorsque vous avez encore les pieds dans l'eau, ne vous moquez pas du crocodile. Ah ben, personne ne s'est moqué du crocodile, hein. Ben, toujours est-il que le crocodile aussi, même sur le bois, même si tu le lances un an dans l'eau, il ne sera jamais autre chose que le bois aussi. Ben, toujours est-il que peut-être pas qualifié de la meilleure des façons, mais les Ivoiriens, ça aurait été quand même bizarre, hein, apôtre, de poursuivre cette compétition en Côte d'Ivoire sans la Côte d'Ivoire. Je crois que la compétition aurait reçu un coup quand même au niveau du 12e joueur. On préfère quand même qu'ils viennent aussi, c'est pour nous dans le terrain. Mais au moins, qu'il soit là et qu'il y ait du bruit et du monde dans les gradins. Bon, même si aussi, si les joueurs, ils vont bien finir par sortir quelque part. Mais pour l'instant, ils sont là. Pour l'instant, ils sont là. Il y a une internaute qui m'a fait sourire aujourd'hui quand elle a défini Maroc comme mouvement africain pour la résurrection obligatoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, et ça m'a fait sourire. Et je pense que je partageais cela hier matin avec quelques amis. Je disais, mais quand même, il faut que la Côte d'Ivoire passe. Même s'il faut, n'est-ce pas, utiliser d'autres méthodes, il faut quand même que la Côte d'Ivoire passe. Parce que c'est quand même, on ne peut pas... Vous comprenez, en 84, ils étaient toujours sortis au premier tour. Donc il fallait quand même que cette fois-ci, qu'ils goûtent quand même... vous avez eu pitié d'eux, quoi? Oui, j'ai eu pitié des Ivoiriens. Ils ont dépensé beaucoup de milliards. Ils ont d'ailleurs même été plus sérieux que le Cameroun dans leur organisation de la CAN.
Parce que quand on essaye de regarder la manière avec laquelle ils ont donné un nouveau visage à la Côte d'Ivoire, c'est vraiment, il y a de quoi en être fier. Maintenant, quand on essaye aussi de regarder la manière avec laquelle ils ont viré leur coach, avant même que le sort, n'est-ce pas, final de la Côte d'Ivoire soit connu, on comprend que c'est un pays sérieux. Ils ne sont pas quand même comme certains pays où quand on est médiocre, on dit non, donnez le temps, donnez le temps. Donc ils ne sont pas comme ça. Vraiment, voilà, leur coach est déjà au quartier et on peut déjà remarquer que le remplaçant de ce coach-là se prépare déjà pour affronter le Sénégal. C'est ce qui veut dire que nul n'est indispensable. Non, évidemment, Voilà. Voilà. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que ça marche. Pour que ça marche. Et lorsque quand ça ne marche pas, il faut libérer le plancher. C'est clair. Voilà. Et maintenant, vous allez aussi remarquer que aujourd'hui, la qualification obligatoire de la Côte d'Ivoire ne les aide pas parce que devant c'est ressuscité pour mourir aussi très rapidement parce que le Sénégal ne les fera pas de cadeaux, le Sénégal n'aura pas pitié d'eux parce qu'au troisième match on pouvait imaginer le Sénégal un peu laisser la Guinée, mais ils ont joué à fond, ils ont filé 2 buts à la Guinée. Donc c'est un peu ça. Et là, j'apprécie le sérieux du Sénégal, j'apprécie le staff du Sénégal avec le coach Aliou Cissé. Je pense d'ailleurs que, contrairement à M. Bidima qui rêve, qui pense que le Cameroun va jouer la finale, moi je pense plutôt que le Sénégal est bien placé pour jouer la finale, n'est-ce pas, de cette CAN en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, et que au Cameroun, nous avons d'autres problèmes. Il ne faut pas que les gens viennent nous endormir avec les affaires du football. Nous avons d'autres problèmes. Si là-bas, ils se sont entendus, parce qu'il se dit déjà dans certains couloirs qu'ils s'apprêtent déjà à élever, n'est-ce pas, le prix de l'essence à la pompe. Bon, c'était aussi annoncé, hein? C'était annoncé. On va passer à 860 francs. Alors que nous sommes actuellement à 730 francs. Ils veulent utiliser le football pour continuer à endormir les Camerounais, continuer à rouler les Camerounais à la forêt, dans la farine, continuer à gouverner à vitam aeternam. 40 ans, 41 ans, c'est déjà trop. Et dans tout ça, dans la médiocrité. Bon, on est encore dans le football. On est dans l'esprit. Mais il faut dire que les gens n'utilisent pas le football dans certains pays où les choses ne marchent pas pour dire que non, il faut quand même qu'il y ait un pan qui marche. Non. Si rien ne marche, dans un pays comme le Cameroun, le football ne doit pas marcher. La preuve, c'est que notre équipe est gérée, notre équipe est mal gérée. On a un président de la FECAFOOT qui s'introduit, qui prend des décisions et qui après vient pleurer quand l'équipe a gagné, il verse les larmes de crocodile, alors que c'est lui qui dit n'appelez pas tel, appelez tel, alignez tel, n'alignez pas tel. Donc pour moi, vraiment, si on les battait même ce jour-là-bas, ça n'allait rien me changer dans ma vie, parce que je continue à croire qu'on ne peut rien faire dans la médiocrité. Donc si vraiment le Cameroun était un pays sérieux, ce n'était pas monsieur Song qui devait conduire cette équipe en Côte d'Ivoire. C'est sérieux, parce qu'ils n'ont pas commencé la médiocrité aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Donc je dis donc, pour chuter par là, que monsieur Bidima vous voit venir. Donc on ne va pas se cacher derrière la canne pour continuer à maltraiter les Camerounais. Ça ne va plus passer cette fois-ci. D'accord. Monsieur Kokomo, la Côte d'Ivoire avance dans cette compétition. Les 8e de finalistes sont tous connus. On va sûrement rendre officiel tous ceux qui ont la chance d'arriver au 8e de finale de cette compétition. Mais ils ont eu peur. Hein. Ils ont véritablement eu peur, les frères ivoiriens. La Côte d'Ivoire a eu peur. Ouais. C'est vrai. Mais le sort a voulu qu'il soit repêché. Et je crois que ça a été une bonne affaire parce que nous tous, nous avons voulu que cette Côte d'Ivoire puisse vraiment continuer la compétition. Ouais. Il y a une chose à comprendre. En fait, dans le football, c'est que on ne peut pas s'asseoir et croire que c'est une science exacte. Je vais revenir sur la CAN du Cameroun. Ouais. Le Nigeria était dans la poule de Garoua.
Et le Nigeria a fait un parcours sans faute. 9 sur 9. En phase de poule. Et je vais vous dire que le Nigeria s'est vu éliminé au 8e de finale par la Tunisie. Par 1-0. Et c'est pour ça que je voudrais dire à la Pôle de faire très attention. Parce qu'en principe, nous sommes ici pour débattre des choses sérieuses. Et quand on veut débattre des choses sérieuses, je suis Camerounais. D'abord Camerounais. Et je suis de ceux qui pensent que les choses du Cameroun devraient se gérer par les Camerounais. Alors, penser que Samuel Eto'o n'est pas bien à son poste, ce serait une très grosse erreur parce que quoi? Moi, quand même, je suis apôtre comme lui, il ne le sait pas. J'ai mis de mon argent dans le football. Moi, des millions dans le football. Et j'essaie de voir comment ce garçon gère la FECAFOOT de façon à ce que le joueur de football puisse avoir 200 000 francs CFA par mois, ce qu'on n'avait jamais rêvé. Au moins là, on peut le féliciter. Chacun a une gestion qui soit bonne ou mauvaise. D'abord, personne au Cameroun est unanime que le président Paul Biya gère bien la nation. Personne. Si vous êtes dans les partis d'opposition aujourd'hui, je crois que c'est parce que vous critiquez le président Biya. Parce que vous voulez, n'est-ce pas, prendre le pouvoir. Alors, quand bien ça se fait bien, apprenez à dire bon, c'est bien là où ça s'est fait bien. Et quand ça ne s'est pas bien fait, apprenez à comprendre que ça ne s'est pas bien fait. Mais en ce qui me concerne, la Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, risquera surprendre. Je le disais à quelqu'un, la Côte d'Ivoire risquera surprendre. Le coach qui est là actuellement, c'est un coach ivoirien. C'est un Ivoirien. Qui va rentrer avec les joueurs dans un esprit totalement ivoirien. Et ils vont aborder le match contre le Sénégal avec une autre dimension. Que les gens fassent très attention de voir la Côte d'Ivoire battre le Sénégal. Je suis en train de vous préparer à ça. Quand on s'en tient à la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun et qu'on comprend que les équipes comme le Nigeria sortent au 8e de finale avec 9 sur 9 en phase de poule et qui se mettent et qui sortent, comprenez que même le Sénégal peut sortir. Alors, et le ballon est rond. Le ballon est rond. Je crois que c'est ce que les footballeurs disent. Donc, pour moi, je salue la qualification de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il y a une fête quelque part, même dans votre propre maison, je crois que si on vous demande, n'est-ce pas, d'aller vous cacher dans les toilettes, vous ne serez pas content. Pendant que tout le monde est en train de danser chez vous. Pour que la fête aille bien jusqu'à un certain niveau, il faudrait que cette fête aille jusqu'à un certain niveau, il faudrait que la Côte d'Ivoire aille au moins au stade des demi-finales. Ah non, on ne va pas forcer, sinon pas le niveau. Ça, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon choix. Ah d'accord, il faut préciser que c'est votre choix. Que la fête soit belle. Nous parlons de fête. Supposons un peu que la Côte d'Ivoire soit partie. Vous croyez que les Ivoiriens allaient à leur stade par rapport quoi? Mais en 84, ils étaient partis. Ils auraient joué la finale. Attendez, ils ont joué, c'était 8 équipes. C'était 8 équipes à l'époque. Et ils ont quand même joué le deuxième tour, non? Ils ont joué le deuxième tour. Donc, je suis en train de vouloir vous faire comprendre que, actuellement où nous parlons, la CAN se joue à 24 nations. Et 24 nations, elle rejoint un peu l'aspect de la Coupe du Monde qui se joue avant. Vous voyez? Enlever l'équipe qui organise maintenant, moi je souhaite. Je dis je souhaite. Et je suis avec eux pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aller même en quart de finale. Et s'ils nous rencontrent en quart de finale, par exemple. Mais où est le problème? Si on rencontre, les Lions vont les battre. C'est tout. Le Cameroun va les battre. De toutes les façons, vous l'avez... Qu'est-ce qu'il y a? Non, la Côte d'Ivoire, on a des sujets qui arrivent. Oui, on a des mises en bouche à faire. Moi, je ne vais pas entrer dans les considérations. Vous voulez rajouter un détail? Juste pour dire que la particularité, peut-être des gens ne le disent pas. Le match des Lions qu'on vante là est en partie lié à la présence des Ivoiriens au stade. Si vous avez regardé ce match, vous allez vous rendre compte que le match a commencé avec près de 8000 spectateurs. Mais avant que le match s'achève, il y avait 24 000. Et je crois que c'est la présence des Ivoiriens qui avait plutôt une dimension de raillerie, qui a plutôt poussé à ce que les gars se surpassent. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, oui, c'est vrai, puisqu'il y avait de la moquerie même. Et puis, le deuxième élément qu'il faut dire, pour répondre clairement à la question, la Côte d'Ivoire a-t-elle été sauvée? Non, on ne peut pas mettre ça dans l'ordre du sauvetage. Il faut clairement dire aux gens que, avant que la compétition ne commence, il y avait
4, parce que dans l'ancienne configuration, on allait de la phase de poule au quart de finale. Désormais, on joue les 8e de finale. Or, quand on a 24, ça ne permet pas directement d'avoir des équipes qui montent. Donc, la CAF a prévu qu'il y aurait 4 équipes qui se classaient 3e dans leur poule sur 6 qui devraient monter. Le fait du hasard, on peut peut-être dire ça comme ça, a voulu que la Côte d'Ivoire se retrouve là. Mais à côté de la Côte d'Ivoire, il y a 3 autres équipes qui ont été également repêchées. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression à l'opinion que pour sauver la Côte d'Ivoire, pour que la CAN soit belle, il a fallu qu'on pique contre, éliminant éventuellement un pays à lieu et place de la Côte d'Ivoire. Maintenant, cet hasard-là, qu'on le veut également ou pas, il faut clairement dire que c'est un bonheur pour cette compétition. Les supporters africains, on le disait ici récemment, les alliés ne vont pas au stade. Un match opposant le Cameroun à je ne sais pas trop qui, à un pays, je ne sais pas trop, égyptien ou marocain, ne peut pas faire le plein du stade que quand il oppose le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Parce que l'avantage du domicile fait que les gens peuvent facilement aller, même pas, juste pour des raisons de proximité avec le stade. Et puis il y a des politiques internes. Rappelez-vous que ici au Cameroun, le stade soit en plein, non pas par des étrangers, mais c'était nous-mêmes qui allions au stade. Peut-être pour voir, peut-être parce que le gouvernement de M. Lidima donnait des facilités, peut-être parce que on prenait des élèves dans les stades. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça donne une image positive de la réussite de la compétition. C'est à ce titre-là que moi je salue la présence de la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Mais ça n'a pas été du fait d'une mafia. Il ne faut pas le laisser passer. Voilà. Vous allez donc expliquer le nul et la défaite de l'équipe zambienne hier. Ça peut être aussi arrangé. Non, ça n'y a pas d'arrangement qui tient. Vous ne pouvez pas accepter ça. Ça se voit. L'arrangement aurait pu tenir. Par exemple, en 90, l'arrangement aurait pu tenir. Aurait dû jouer au Obama les demi-finales. En attendant, les 8e de finale, on connaît les face-à-face qui nous attendent dès demain. Et bien entendu, on va rendre solennel pour les téléspectateurs. On sait déjà que le Cameroun sera face au Nigeria. C'est samedi. Bien entendu, à 21h. Ça, c'est ce qui nous concerne. Et maintenant, on va annoncer pour les autres. L'Angola va affronter la Namibie. Le Cap-Vert, qui fait de belles choses depuis le début de cette compétition, va affronter la Mauritanie. On peut déjà avoir envie de dire que, je vois déjà le Cap-Vert quart de finale. Voilà. L'Angola aussi face à la Namibie. C'est un peu difficile. Ça peut être un peu, voilà. Maroc, Afrique du Sud, par contre, ça va se jouer de ce côté-là pour savoir qui va passer. Égypte, RD Congo, ça aussi, ça va se jouer. Oui, avec l'Égypte n'est pas mal parti. Pour trouver qui va passer. Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry. Je serais tenté de dire que la Guinée équatoriale est déjà en cas de finale également. Mali, Burkina Faso, ça va se jouer. Ça va se jouer lorsqu'on regarde ce qu'on a vu depuis le début. Et puis Sénégal, Côte d'Ivoire. Sénégal. Ça va se jouer. Ça va se jouer. Ça va se La jouer. Côte d'Ivoire va passer. Toi, t'es pour la Côte d'Ivoire. Non, nous sommes la belle famille, ils vont passer. Bon, on a d'un côté une équipe qui a une expérience déjà assurée, le Sénégal, champion d'Afrique, vice-champion d'Afrique, qui a fait 9 points, qui n'a pas de match perdu entre-temps. Maintenant, de l'autre côté, on a quand même une équipe qui a compris que le peuple... On ne peut pas continuer éternellement à analyser le football. Non, moi je dis, c'est des éléments qu'on ne peut pas encore. C'est un problème. De l'autre côté, on a dans ce pays-là qui veut finalement, qui s'est rendu compte que la population est fâchée, elle a besoin de victoire, ils vont éventuellement se dépasser. Si vous allez permettre, je regrette seulement de continuer à voir que certains Camerounais refusent d'être Camerounais. Pourquoi? Parce que quand j'écoute l'apôtre, j'ai l'impression qu'il refuse. Lequel? L'apôtre Charlemagne, Adam? Il refuse d'être Camerounais et c'est vraiment terrible. Parce qu'en vérité, moi, m'a appris même à l'école primaire que lorsqu'on voyait le drapeau du Cameroun, lorsqu'on chantait l'hymne, on devait s'arrêter. Indépendamment de tout ça. Ça l'est toujours. Et je crois que nous qui sommes un peu anciens, à un moment donné, on savait que quand les Lions indomptables jouent, tout s'arrête. Quelles que soient nos différences,
on ne peut pas souhaiter que les Lions perdent. Peut-être aussi à un moment donné, on a politisé cette équipe. Voilà. C'est peut-être pourquoi maintenant les problèmes de personnes existent partout. Moi, j'ai aimé un reportage d'un Français qui a dit écoutez, ce pays est un pays incroyable. À la 87e minute, ils étaient éliminés. 5 minutes, ils sont remontés, ils sont qualifiés. Et on ne peut jamais prévoir ce que peut faire le Cameroun. Le Cameroun est un pays incroyable. Revient, il faut réadapter, se réapproprier la nationalité camerounaise. allez, je vais avancer. Voilà, je vais avancer. Comment? Bon, je commence par le début. Cette tenue à l'image du ciel bleu malgré le climat humide ensoleillé et qui est des milliers de téléspectateurs. Mon ami Charlemagne, dans ses incantations de la spiritualité, a ramené les églisiens à la raison. Quand y aura-t-il alternance? Bidima, un églysien de la mission étatique du R dans une illusion sportive de bonheur au lieu de penser le développement du triangle. Mon ami Hubert, qui me doit un gibier fumé du soleil levant. Enfin, la belle famille revient dans l'arène sportive nuptiale, espérant que la finale sentimentale se vivra le jour dit avec le beau-fils du triangle pour des agapes nutritionnelles du ballon rond. Malheureusement, en bon églysien, ce n'est que de l'illusion dans un manque de créativité dynamique, technique, transition et prise de risque. En 2004-2019, avant la finale, nous sommes passés dans la casserole. Massok Thomas. Comment tu ferais mieux de porter la soutane de bon églysien arrivé des fantasmagories du Ngambé. Malheureusement, sur le terrain, des 200 000 ne sont que des chimères. Voilà. C'est ce que vous dites. C'est aussi son avis, c'est le téléspectateur qui parle. Tu veux commencer à reprendre le téléspectateur? Voilà. Non, laisse notre poète, on continue. On va en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de faire de commentaires, c'est sa réaction. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, c'est l'une des rares premières fois que je suis d'accord avec mon frère Lucien Bidima. C'est la Côte d'Ivoire, et tout dit. Nous pouvons construire ensemble un merveilleux pays, sauf qu'il y a trop de haine et de tribalisme au Cameroun. Ma bien-aimée Rosalie, depuis près de 20 ans, des Camerounais non-footballeurs ont englouti près de 4 milliards dans des procès au tribunal arbitral du sport. Et je n'ai jamais entendu ni le ministre des Sports, ni le Premier ministre interpeller ses compatriotes. Ça profite pour faire arrêter ces procès bidons qui dilapident l'argent qui devrait servir aux footballeurs, donc c'est la profession. Il ne faut pas attendre la CAN pour attendre des victoires. Les victoires se préparent des années, des décennies avant. Quelle est la politique du football du Cameroun? Le faux pasteur, soi-disant apôtre, homme politique, tient un discours ordurier et accuse Eto'o des choses dont il n'a aucune preuve. Certains opposants camerounais sont d'une médiocrité déconcertante. Puis, ils ont la grande gueule et des propos irresponsables par moment. C'est M. Itundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. On va aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Blondel, nous avons un petit souci, nous ne sommes pas en direct de Facebook ce soir. Donc, pour ceux qui sont accrochés, là, on m'a signalé, vous serez obligés de regarder via le petit écran. Canal SAT, c'est 317. Voilà, connectez-vous de ce côté-là et suivez votre émission. Ils sont nombreux, apparemment, qui suivent souvent via la toile et qui se signalent qu'ils ne sont pas servis ce soir. Donc, je vous donne déjà l'information. N'allez pas vous accrocher de ce côté-là. C'est pas possible ce soir. Bonsoir, le plateau comparaison n'est pas raison. Le Cameroun ne sera jamais la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, nous faisons bien les choses et nous sommes partis pour faire mieux que la CAN organisée chez nous. Les problèmes, on les rencontre dans toutes les nations. Ceci, c'est pour le monsieur Investe Kareli. Christian Jules Mengele, depuis Bétaré, Ouya. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a mis beaucoup d'argent au foot et ne connaît pas qu'en 84, le tournoi se joue à 8 et que la Côte d'Ivoire soit sortie au premier tour. Belle émission à vous. Alain Tanga, depuis Soa. Je crois que tu vas t'habituer, hein, Kokomo. On respire, on respire. Quand c'est l'heure des téléspectateurs, on encaisse, on boit de l'eau. Hein? Ça va aller. Bonsoir madame Dessiné à tout votre panel. L'apôtre là n'est pas un patriote. Comment il peut prier que le Cameroun perde? Il est le genre de personne qui encourage TVC Monde. Je vais dire à mon président Cyprien Olinga de vous virer.
Eto'o est le meilleur président de l'Africa Foot à l'heure actuelle. Il a sorti un bilan de ses 2 ans de mandat et il fait des communiqués. Ngono Tiala depuis ACAC. Bonsoir à vous en studio et en particulier à ma soeur Dumba. Le monsieur en veste carré doit laisser Eto'o en paix. Ah, t'as réveillé quelque chose. Il a le droit en tant que président de l'Africa Foot et ancien joueur de parler aux joueurs. Ce sont des millions de francs qui sont mis en jeu. Il doit leur rappeler de faire leur travail, dont laisser Eto'o en paix. C'est Arthur depuis Emana. Bonsoir Rosalie. Tu ne respectes pas le Cameroun, tu souffres la Côte d'Ivoire lundi. Ceci, monsieur Bidima, aucun Camerounais ne supporte la Côte d'Ivoire. Digia depuis Garoua Boulaye. On peut le comprendre, hein, les Ivoiriens non plus ne nous supportent pas. Donc, s'il y a des Camerounais qui ne supportent pas la Côte d'Ivoire et qu'il y a des Ivoiriens qui ne supportent pas le Cameroun, c'est de bonne guerre. Les deux pays sont d'accord. Voilà, chacun est libre de supporter qu'il veut, puisque la rivalité dont je parlais, que M. Bidima veut balayer du revers de la main, existe. Du coup, chacun veut être celui qui va arriver plus loin et que l'autre reste derrière. Donc, c'est de bonne guerre. Et on continue le face-à-face Côte d'Ivoire-Cameroun jusqu'à la fin. Pour l'instant, je ressors de cet instant Cannes pour parler à présent de ce drame, moi j'appelle ça drame, qui énerve les Camerounais depuis quelques heures. On va parler de cette affaire TV5 Monde à présent. La colère semble ne pas vouloir descendre. Parlant des Camerounais qui ont malheureusement eu l'occasion de regarder leur drapeau profané dans le cadre d'une émission télé diffusée du côté de TV5 Monde. Une émission liée bien sûr au sport, hein, avec cette canne qui mobilise tout le monde. Et Dieu seul sait que lorsqu'on sait que le sport mobilise beaucoup de téléspectateurs, commettre une erreur pareille ou est-ce une manipulation pareille dans un instant comme celui-ci, on a envie de se demander qui se cache derrière cette réalité. On va éplucher cette actualité sans émotion sur ce plateau. On va d'abord regarder la vidéo qui met tout le monde en rogne tout de suite et puis on revient. Et là aussi beaucoup d'enjeux, Simon. Oui, avec tous les Ivoiriens devant leur télé, avec leur calculette à la main, pour regarder notamment les scores en cours. Gambie, Cameroun et Guinée-Sénégal, ce sont les matchs qui se disputent actuellement 0-0 pour l'instant, en tout cas après 10 minutes de jeu environ. C'est très très important pour le Cameroun qui doit absolument l'emporter pour se qualifier. Et puis ce soir, vous le voyez, Angola, Burkina Faso et puis Mauritanie, Algérie. L'Algérie très très mal en point, une défaite contre la Mauritanie et c'est fini. Mais finalement, le sélectionneur Belmadi, en fait, il adore ces ambiances, il adore ces matchs avec des millions de gens devant leur poste. Voilà, maintenant avec Guy, on va placader la photo de cette image parce que là, l'image bouge. Avec la photo, on entoure très bien Cameroun et devant Cameroun, on a le drapeau de l'Amazonie lorsque l'on sait que ce n'est pas un drapeau officiel, donc il n'est même pas censé exister. On a envie de se demander comment les journalistes de TV5 Monde ont pu confondre le vert rouge-jaune frappé d'une étoile au milieu avec ce drapeau. Ça, c'est la première question qu'on a envie de se poser sur ce plateau. Apôtre Charles Maniadam, les Camerounais sont très en colère à la suite de cet acte. Pour beaucoup, c'est une envie de déstabiliser le Cameroun. Pour d'autres, il y a un projet caché derrière cette vidéo, même si pour compléter l'information, avant de vous donner la parole, je tiens à dire que TV5 Monde a envoyé à travers notre sœur Denise, qui a rencontré l'ambassadeur de l'autre côté, pour justifier en disant qu'il paraît que c'est un stagiaire qui a prêté les éléments. Nous sommes une chaîne de télévision, on sait comment une affiche fait pour se retrouver en Mondovision, on sait comment on prépare des tableaux et le parcours que ça fait pour se retrouver devant l'écran de télé. Est-ce qu'on a laissé à un seul stagiaire dans une chaîne de la dimension de TV5 Monde la responsabilité de préparer pour un plateau comme celui-là, 64 minutes, Le Monde en français, un tableau et que tout le monde a découvert à l'antenne? On n'a pas envie de dire que ça sent le mensonge, mais on se pose des questions quand même. Comment c'est possible? Véritablement, je vais m'indigner, comme tous les autres patriotes, de cette affaire de TV5 Monde. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de manipulation. Moi, je pense que c'est un complot. Je pense que c'est un complot. Et si on était dans un pays normalisé et sérieux,
TV5 ne devait même plus émettre en ce moment au Cameroun. Mais le Cameroun est géré comme les lions indomptables. Ainsi pourquoi vous allez remarquer que tout à l'heure, quand j'ai prononcé le nom d'Eto, j'ai reçu des flèches. De la même manière, quand vous prononcez le nom Biya, on va aussi vous viser, parce que véritablement, les gens sont déjà habitués à cette manière-là, cette manière kafkaïenne et villageoise de gérer le pays. Donc je voudrais m'indigner parce que après cette histoire, c'est notre sœur qu'ils affichent encore. C'est une manière, n'est-ce pas, de pouvoir, parce que Denise Epoté a quand même la famille au Cameroun, c'est une Camerounaise que tout le monde reconnaît, parce que nous, quand on était jeunes, elle était la présentatrice vedette du 20h à la CATV. Donc, il faut comprendre que c'est justement TV5 Monde est dans cette logique-là de déstabiliser le Cameroun. Et moi, j'accuse directement la France. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Je vais accuser la France parce qu'ils ont essayé, en utilisant la secte diabolique qu'on appelle Boko Haram, pour essayer de saucissonner le Cameroun. Ça n'a pas marché de ce côté-là. Je salue la mémoire du maréchal du Tchad, paix à son âme, le président Idriss Déby, Itno. Et je salue aussi la bravoure de notre armée qui s'est interposée pour empêcher à cette imposture de s'installer. Maintenant, comme ça n'a pas donné de ce côté-là, ils ont essayé avec d'autres moyens, en instrumentalisant certains Camerounais. Ça n'a pas donné. Maintenant, ils veulent utiliser la crise anglophone. Ils veulent utiliser cette crise anglophone pour, n'est-ce pas, parvenir à leurs objectifs, qui est, n'est-ce pas, de saucissonner le Cameroun si cela est possible, et n'est-ce pas, pouvoir se réjouir du sous-sol, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Et je voudrais donc dire que cette fois-ci, les Camerounais sont vigilants, ça ne passera pas. Et je voudrais ajouter que il y a des drapeaux en Afrique qui se ressemblent. On a le drapeau du Sénégal, par exemple. On y retrouve la couleur verte, la couleur rouge et la couleur jaune. Même l'une du Guinée, là, a aussi la couleur verte, rouge et jaune. Nous avons le Congo qui est ici à côté, Congo-Brazza, qui a aussi les mêmes couleurs. Pourquoi ils n'ont pas confondu ces drapeaux-là au drapeau du Cameroun? Là, ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment ils ont fait pour avoir dans leur logiciel ce drapeau ou bien alors ce chiffon? Comment ils ont fait pour avoir ce chiffon-là dans leur fichier là-bas, qu'ils ont présenté là à Mondovision en disant que c'est le drapeau du Cameroun? Ils ont fait comment pour avoir ça? Est-ce que ce drapeau-là est reconnu quelque part? Non. Est-ce qu'il y a un pays qui a ce drapeau-là dans le monde entier? Non. Même le drapeau du Brésil n'est pas comme ça. Ni même de l'Argentine, je voulais dire, n'est pas comme ça. Donc, ce que les Français veulent faire au Cameroun, ça ne passera pas. Si vous êtes déjà fatigué de votre ami et que vous voulez le virer, cherchez d'autres moyens. Ne nous saucissonnez pas le pays. Ça ne marchera pas. Parce que nous, au Front démocratique révolutionnaire, nous sommes pour le fédéralisme à 10. Et pour nous, c'est une partie de la solution du problème anglophone. Bon, qui n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Qui n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, parce que les gens ont proposé les gens ont proposé, n'est-ce pas, la décentralisation. À un moment donné, ils ont dit que ça devait être accéléré. On va d'abord, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas le bout du tunnel. Vous allez développer. On va d'abord rester sur l'appréciation de cette affaire. Je disais, Lucien Bidima, on a quand même vu la chaîne TV5 vouloir s'excuser. Je préfère dire vouloir, parce que dans un document déjà avec une date erronée,
24 janvier 2023, une sorte de légèreté dans les propos. Voilà, on s'excuse pour le malaise qu'on a causé. C'est la chaîne de production qui n'avait pas été très attentive. Et puis basta, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Et on a l'impression à un moment donné que pour eux, c'est quelque chose d'assez banal et qui n'est pas très important. D'abord, je veux prendre la parole sur le plan purement personnel, comme Camerounais. D'abord, en levant cet équivoque, TV5 Monde est une chaîne privée, ce n'est pas une chaîne française, une chaîne officielle française. C'est comme si vous avez Info TV, vous avez la CIA TV. Et Info TV n'est pas une chaîne camerounaise? Non, Info TV n'est pas une chaîne d'État. Elle n'est pas une chaîne camerounaise. Elle est une chaîne camerounaise. Donc TV5 Monde est une chaîne française. Elle n'est pas une chaîne d'État. Il n'a pas dit chaîne d'État. Il a dit chaîne française. Écoutez, parce que c'est pas de l'amalgame, nous n'avons pas de problème diplomatique avec la France. Non, c'est clair, c'est clair. Nous ne voulons pas faire comprendre ici que la France est dans un complot pour vouloir déstabiliser le Cameroun en passant par TV5 Monde. J'élève d'abord ça. Vous ne partagez pas son regard. Je ne partage pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon français. Alors, ça, là où je ne peux pas pardonner, excusez, c'est notre propre sœur. Je parle sur le plan personnel. Je connais bien comment les médias marchent parce que j'ai quand même été dans un passé pas très lointain responsable de la communication d'une très grande entreprise et donc je fonctionnais avec les médias. Parmi ces médias très importants, Info TV, bien sûr, où nous avons eu à faire des montages. Je connais le sérieux, le parcours pour arriver à diffuser un élément. Ce n'est pas une seule personne qui s'y met. Voilà. D'ailleurs, je vous dis que pour que nous venions ici, vous voyez un peu, parce que les téléspectateurs ne sont pas là, ils ne peuvent pas comprendre, il y a cette alchimie entre la présentatrice qui est Rosalie, avec la cabine, avec le caméraman, le réalisateur. Pour qu'un élément arrive sur Info TV, c'est passé par plusieurs personnes. Donc on ne peut pas que TV5 Monde ne vienne pas nous dire que c'était un hasard, ce n'est pas un hasard. Pourquoi je n'implique pas forcément les Français d'une manière globale? J'ai dit qu'il y a des implications personnelles. Et je crois même que ces ambassadeurs sont infiltrés quelque part. Il faudrait vraiment aller au bout d'une véritable enquête dans cette affaire-là. Et c'est là où, donc, le Cameroun peut jouer parce que cette affaire n'est plus une affaire de télévision, c'est une affaire d'État. Parce que ça concerne la dignité du Cameroun. Rosalie, vous ne pouvez pas vous imaginer la douleur des Camerounais. Quand aujourd'hui on a perdu des personnes qui ne voulaient que vivre. Nous avons des enfants qui ne vont pas à l'école du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons des gens qui peuvent se lever un matin, partir dans un marché et assassiner, décapiter des Camerounais. Nous avons des gens qui sont sans loi ni foi, qui veulent détruire ou déstabiliser ce pays. Et que vous offrez un plateau aussi exceptionnel à ces gens à travers le monde. Je vais vous dire, depuis que la guerre, en fait, les sécessionnistes camerounais existent, ils n'ont jamais eu autant de publicité que par rapport à cet élément. Vous ne vous imaginez pas. Au moment où tout est dirigé en Afrique, les feux sont en Afrique, tout le monde veut voir ce qui se passe en Afrique, c'est à ce moment-là qu'on nous serve l'Ambazonie. Pour dire que le Cameroun a le drapeau ambazonien. De deux, là où je suis d'accord avec Apôtre, ils ont fait comment? Parce que moi je suis parti sur Google. J'ai frappé les drapeaux des pays dans le monde. Il n'y a pas ce drapeau qui existe. Ils ont fait comment pour avoir ce drapeau? Ça veut dire que c'était prémédité pour que ce drapeau s'y retrouve. Et d'ailleurs, je peux vous dire que instantanément l'erreur aurait dû être corrigée par les propres acteurs immédiatement. Que Denise Epodé ne nous disait pas qu'il ne suivait pas. Je crois que même cette émission, quand nous sommes en train d'y passer, surtout une émission en direct, Dieu de Benvenue est là. Il suit. Il suit parce que ça peut faire une portée incroyable. Alors qu'elle ne vienne pas à nous dire que rien ne s'est passé. Et je crois qu'elle, qui est l'un des responsables, aurait pu prendre l'avion et être déjà au Cameroun, rencontrer le ministère de la Communication. Alors j'ai dit, on ne peut pas continuer à
accepter ce mépris d'une frange de la population, qu'elle soit française, américaine ou occidentale vis-à-vis du peuple camerounais. On ne peut pas l'accepter. Et c'est là où je dis qu'il faut aller plus loin. Et je suis encore d'accord avec l'apôtre. Aujourd'hui, normalement, cette chaîne ne serait pas, on aurait arrêté toute diffusion de TV5 Monde, non seulement au Cameroun, mais également aux pays africains qui collaborent avec le Cameroun et qui sont contre les sécessionnismes, qui sont contre les guerres, qui sont contre tout ce qui se passe. Parce que comment imaginer? Vous voyez, je parle avec tellement de douleur. Parce que depuis que cette affaire est arrivée, on ne fait que parler désormais des sécessionnistes. Que ce soit au niveau des réseaux sociaux, etc. Ouais. Vous voyez quelle publicité on a offert à ces gens-là et qu'on ne peut pas. Je sais, le président Poulbiya est tolérant. C'est son éducation, il a vécu comme ça. Le ministre Sadi est tolérant et compréhensif. C'est aussi son éducation. Il gère les affaires de l'État, je peux les comprendre. Mais maintenant, nous sommes dans le quotidien d'un peuple, des Camerounais qui sont blessés, qui ne peuvent pas accepter être assimilés, qui ne peuvent pas accepter être torturés. Imaginez un seul instant que Info TV, parlant de la France, ne mette pas le drapeau français, parce qu'il faut dire que aujourd'hui, regardons ce qui se passe en Occident. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Imaginez un seul instant qu'en parlant de l'Ukraine, on met le drapeau de la Russie. Je crois que tous les Occidentaux vont s'abattre contre vous. Ouais. Mais pourquoi? Ce que eux, ils ne peuvent pas accepter doit être accepté ici. Imaginez qu'en Espagne, au lieu de parler de l'Espagne, on met le drapeau catalan. Personne ne pourra l'accepter. Il y a 800 partout. Et alors, mais j'ai dit, il faudrait, si c'était moi, vraiment, j'étais ministre de la communication, j'étais le conseiller du chef de l'État, l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de France au Cameroun serait déjà convoqué. Ne serait-ce que pour une explication. C'est clair. Et parce que jusqu'à présent, et c'est là où j'ai dit, le gouvernement français lui-même ne nous aide pas. Aujourd'hui, le gouvernement français, parce que là-bas, il y a des services qui suivent le biovisuel et autres, on a déjà pu prendre des mesures vis-à-vis des TV5 Monde. Mais jusqu'à présent, on n'a pas suivi que des mesures. Il passe comme si c'était normal. Vous avez parlé de banalité. Je voudrais donc chuter en disant le Cameroun n'est pas un État banal. Le Cameroun n'est pas assimilé au terrorisme. Le Cameroun n'est pas embassonné. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Alors, nous sommes fiers de notre drapeau. Nous sommes fiers d'être Camerounais. Et que toutes ces jeunes-là qui ont des amis, qui ont des gens d'ailleurs, tous ceux qui supportent les sécessionnistes sont basés en France, sont basés en Angleterre, sont basés. Vous imaginez quand il y a eu, on a piétiné le drapeau camerounais, je n'ai pas vu avec un engouement aussi fort du gouvernement français pour punir cela. Alors, mais on en vient maintenant à mondial vision dans le monde, à nous assimiler au sécessionnisme. C'est inacceptable et inadmissible. Vous avez parlé des réactions, peut-être vous attendiez que ceux de la France réagissent, mais on a un problème avec ceux du Cameroun, monsieur Hubert Volo. On se rappelle que sur Info Télévision, lors des élections pour les élections présidentielles au Gabon, nous avons eu à faire une émission ici, dans le cadre de cette émission-là, où le Gabon a jugé qu'il n'y avait pas eu équilibre dans la discussion. Info TV a été suspendu pour 3 mois. Du côté du Gabon, leur assimilé au CNC, chez eux, ils appellent la haute autorité de la communication, a siégé et a trouvé que c'était une atteinte à leur tranquillité. Et on a suspendu Info TV sur 3 mois. Nous, ici au Cameroun, TV5 Monde, il suffit de contacter Canal pour qu'on suspende les images de TV5. On fait avec des télévisions qui montraient des images liées à l'homosexualité. Voilà. Alors, comment comprendre? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez comprendre René Sadi, mais on ne peut pas comprendre René Sadi. Nous sommes au Cameroun, nous avons les doigts frappés tous les jours dès qu'on fait une bourde. J'ai déjà été convoqué au CNC parce que vous savez d'ailleurs pourquoi vous étiez sur mon plateau ce dimanche explosif avec le professeur Messanga Nyanding, qui m'a coûté ma première convocation au CNC. Pourtant, c'est pas moi qui vous avais demandé de vous disputer. Mais on a quand même tout un pays qui est piétiné. Et le ministre, dans ses propos, je sais pas, je vais lire le communiqué du CNC, hein, parce que ça retourne l'estomac quand même, de se retrouver avec ce type de réaction lorsque l'on sait qu'à l'intérieur du pays, ils sont assez virils, assez virulents pour nous mettre au pas.
Et là, aujourd'hui, on a une chaîne qui émet au Cameroun, qui vient de piétiner le Cameroun, et on s'attendait à une réaction à la hauteur du ministère de la Communication, du Conseil national de la communication. Et jusqu'ici, nous sommes un peu déçus. Et voilà le communiqué du Conseil national de la communication qui porte à la connaissance de l'opinion publique qu'en date du 23 janvier 2024, au cours de l'émission intitulée 64 secondes Le Monde en français, diffusée sur la chaîne de télévision dénommée TV5 Monde, faisant le point des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire, le Cameroun a été représenté par un drapeau qui n'est pas le sien et qui prête à confusion. En effet, au contraire de ce qui a été aperçu au cours de l'émission su-évoquée, le drapeau du Cameroun est un rectangle de 3 couleurs, vert, rouge et jaune, à 3 bandes verticales égales dimension, frappées d'une étoile d'or au centre de la bande rouge, telle que consacrée par la loi fondamentale de notre pays. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil national de la communication demande aux responsables de la chaîne de télévision mise en cause de lui adresser sans délai des explications appropriées au sujet de cet impair. Point final. On les supplie. Je vais te passer le communiqué du MINCOM parce que ça va à peu près dans les mêmes niaiseries. Vous ne pouvez pas, le Cameroun n'est pas content, on refute avec la dernière énergie. Mais mettez l'énergie, suspendez-la. Non, où est l'énergie? Oui. Les voisins. Je parlais sur le plan personnel, ça a dit comme Cameroun. Il y a des situations. Non, laissez-nous les États ont. Dans une situation comme celle-là, vous venez de le dire, c'est la tranquillité du Cameroun qui est en jeu, c'est la paix du Cameroun qui est en jeu. Donc, on n'est plus au niveau de dire, non, on a un langage diplomatique. Vous-même, vous venez de dire qu'on aurait pu ramener notre ambassadeur pour leur faire comprendre qu'on n'est pas content. On ne l'a pas fait. Là, ça aurait été même plus fort encore. Nous, on demande simplement que ceux qui sont en charge de la communication au Cameroun nous montrent qu'ils peuvent protéger notre pays des images qui nous sont envoyées ici. Et jusqu'ici, on n'a rien d'intéressant. Merci Rosalie. Dans mon propos, je vais répondre en partie à M. Bidjima et donner ma position sur cette affaire. En tant que Camerounais, il faut clairement vous rendre compte que je suis scandalisé. Mais M. Bidjima, dans son déroulé, a fini en disant qu'il aurait souhaité qu'on convoqua l'ambassadeur de France. Mais au début de son propos, il a dédouané la France. Je ne comprends pas comment une affaire qui ne concerne pas la France, on va convoquer le représentant de la France au Cameroun. Si vous permettez quand même, il faut que je vous dise. Pour vous éclairer. Non, ne me pas. C'est un problème individuel. Mais quand ça concerne maintenant un État, ça devient un problème de l'État. Et à ce moment-là, on attendait à ce que la France, sur le plan de ses institutions, prennent des mesures très fortes vis-à-vis de TV5 Monde. Et si cela n'a pas été fait, quand je parle de convoquer, c'est-à-dire il y a un langage, je ne suis pas diplomate, qui ne tient pas, c'est-à-dire ça peut être avec le ministère des Relations extérieures. Quand même exprimer à l'ambassade que nous ne sommes pas contents de ce qui est fait. De ce qui s'est passé en France. Ou alors ce que la France a fait. Non, de ce qui s'est passé en France. De ce point de vue, je vais rappeler, là on édifie. Le TVC à côté du média privé que vous avez présenté est un média qui appartient à une organisation non gouvernementale, une ONG qu'on connaît, la francophonie. C'est l'organe de communication de la francophonie. Et cette francophonie, puisque le problème est assez grave, c'est pour ça que vous avez clairement raison de vous plaindre, moi avec, de ce que le monde est muet. La francophonie est constituée de plusieurs États. Un instrument de communication vient de commettre, si ce n'est une boute, vient de prendre position face à un problème que traverse le Cameroun. Et le drapeau, Dieu seul sait ce que ça signifie. C'est un symbole. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est une tromperie. Non. S'il y a un drapeau qui est connu partout dans le monde, c'est le drapeau du Cameroun. Je me rappelle encore de ce fameux combat de Nganou. Quel est le drapeau? Vous avez vu le drapeau britannique flotter? Le principal drapeau qui flottait, c'était le drapeau du Cameroun. Donc tout le monde connaît le vert, rouge, jaune. On parlait de médias. Pas l'étoile. L'étoile, dorée, sur le rouge. Voilà, doré, mais oui. Tout le monde le connaît. Donc, ce stagiaire, on est en train de questionner comment les médias fonctionnent. Tu es d'accord, Rosalie? Ce stagiaire n'a pas de hiérarchie. Quand vous êtes stagiaire, vous êtes stagiaire à bout de quelqu'un. C'est clair. Qui varie à chaque fois. Vous ne sentiez pas la fête de c'est pour dire à Denise Potequeux, elle aurait dû réfléchir sur autre chose. Donc, quand vous êtes stagiaire, si vous faites un papier, votre hiérarchie qui doit vous noter,
valide le papier. Si vous faites un montage, un synthé, tout ce que vous imaginez, vous présentez à la hiérarchie, elle valide. Le stagiaire, on est en plus à TV5 Monde Afrique. C'est le nom exact de cette chaîne. C'est-à-dire que ça concerne donc où leurs compétences viennent de partout. La preuve, Denis, elle s'appelle comment là? C'est Denis Epoter. Durand vient du Cameroun, donc elle a sa botte. C'est comme pour dire que, pour revenir sur ce scandale, la France, que moi j'accuse, est derrière cette affaire. Scandale diplomatique ou pas, je m'en moque. Parce que quand nous savons ce que nous vivons depuis que cette guerre a commencé, il est inadmissible qu'on ait de manière ouverte des gens qui se clompent. On ne se trompe pas quand on le vit, quand la question de la souveraineté d'un État est menacée. Je crois que le ton doit davantage durcir. En diplomatie, il n'y a pas que des mots doux. Ouais. En fonction de la situation, tout est dans le langage. Quand vous vous sentez attaqué, je voudrais, et ça j'en appelle, que le gouvernement du Cameroun, je ne sais pas par la voix de qui, prenne acte de ce que nous sommes en colère. Au départ, on a pensé que c'était un fake news, mais les éléments qui circulent montrent à suffire que on en est très loin. Et ce n'est pas admissible. Mais non, le drapeau sort d'où? Moi, je ne l'ai pas dans mon téléphone. Je l'ai souvent vu, mais je ne sais pas d'où il vient. D'où ces gens ont pris ce drapeau? Puisqu'il n'est pas, même quand vous allez sur Google. Si on considère que le stagiaire est allé prendre la ressource quelque part, sur Google, il n'existe pas. Parce que pour qu'il existe, il faut déjà qu'il soit reconnu comme quelque chose de formel, quelque chose d'institutionnalisé. Et les instances, en l'occurrence l'ONU et toutes les organisations, le prennent. Ça veut dire qu'ils ont déjà pris fait cause, mais à un moment donné, la mayonnaise ne va pas prendre. De toute façon, nous sommes prêts à défendre à ce niveau le Cameroun. Et nous sommes prêts à prendre la parole pour dénoncer cette instrumentalisation, cette tentative de soulèvement, cette prise de position qui ne respecte pas la souveraineté et la volonté des Camerounais. On a nos problèmes internes. Nous sommes pour que le gouvernement actuel dégage. Nous sommes même pour que le président s'en aille, qu'il aille se reposer. Mais nous ne sommes pas pour que des gens disent qui confondent le drapeau imaginaire d'une république imaginaire qu'on ne connaît nulle part. Qu'un petit paquet de personnes dont les intérêts sont connus et inavoués viennent nous manipuler. Rosalie, je suis, comme M. Bidima le disait, outré, scandalisé et très en colère face à ce qui s'est passé. Et ça a dû passer parce qu'on est dans l'euphorie de la CAN. Ça aussi, le contexte est clair. Le Cameroun était donc dans l'euphorie. On s'est dit qu'on a on fait passer ça subtilement et puis on verra la réaction. On doit servir à ces gens la réaction la plus dure. Et TV5 Monde d'Afrique ne doit plus émettre dans notre pays. Malheureusement, et c'est là où la déception est. Vous savez que quand on a parlé d'homosexualité, on a indexé une chaîne. Moi, j'ai vérifié. Cette chaîne-là continue à émettre au Cameroun, dans le bouquet Canal. Ça veut dire que le gouvernement du Cameroun est-il réellement puissant? Le CNC peut-il vraiment arriver? C'est à ce niveau-là qu'on dit au CNC de prendre réellement des responsabilités. Cette chaîne que vous avez évoquée là n'a jamais été suspendue. Du moins, non, ça avait été le mot, mais elle a continué. Non, peut-être ils ont été suspendus, sauf que ça a duré à peine une semaine. Et ils ont été réhabilités. Duré plus d'un mois. Non, ils ont été réactualisés parce qu'ils avaient annoncé qu'il y a le code parental qu'ils ont mis à disposition, qui peut être utilisé, et que c'est aux parents de bloquer la chaîne chez eux pour que les enfants n'aient pas accès. Et c'est comme ça qu'on a réhabilité cette chaîne. La chaîne a donc... Mais il y a quand même eu une réaction. Voilà. Ça me rassure. Dans les journalistes, quand on suspend dans le suspend, non, on peut suspendre. Même le code parental ne doit pas être là. Quand ça promet des choses qui sont contre la loi, et on n'est même pas en droit de dire comme est le code parental. On enlève pour que les gens n'aiment même pas avoir ça. Parce que là, on est en train de dire aux gens, si vous êtes pro, homosexuel, regardez le code parental. Si vous n'êtes pas... je ne sais pas trop comment est-ce que je vais exprimer ça, mais c'est un peu embêtant.
Le Cameroun suspendu ailleurs lorsque ce n'est pas apprécié par d'autres États. Aujourd'hui, on a une réalité qui ne plaît pas au peuple camerounais. Le sondage a été fait sur 100 Camerounais, 90 sont très en colère avec cette affaire de drapeau ambazonien qui a été placé en lieu et place du drapeau du Cameroun. Quel est le message qu'on a voulu passer? Mais toujours est-il que la réaction plutôt molle, c'est ainsi que je vais le dire, des autorités camerounaises déçoit un tout petit peu. On s'attendait quand même à quelque chose. Ne serait-ce, comme on dit, dans un vocabulaire qui laisse entendre. Vous avez suivi le message du CNC. Je me rappelle quand il fallait qu'il soit convoqué ici. Il y avait les gros mots, hein. Il y avait les mots dans le document là. C'est-à-dire le CNC a sorti le vocabulaire du Soukoulou. Là, on a un problème de drapeau, une affaire nationale. Je n'ai même pas vu un mot. Un mot là, on a dit que non, on a insulté, on a dit dans votre plateau que... Je n'ai pas vu un mot ici qui a dit que non. Outrage, ou bien on s'est senti, ou bien le Cameroun est... Rien. Oui, c'est comme si on était en train de causer d'une affaire d'un téléspectateur qui a peut-être insulté, et puis on est passé, quoi. Je voudrais faire appel à tous les Camerounais. Ah, de se calmer? Non, non. Ah, alléluia. Suivez-moi, hein, suivez-moi. Je suis avec vous. Je voudrais appeler les Camerounais à comprendre quelque chose. Ce qu'on appelle démocratie n'est qu'une distraction. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que tout ce qui arrive là, tout ce que nous voyons se faire là, n'est que la contestation des puissances européennes par rapport au visionnaire qui est Paul Biya. Je vais le dire ici, pourquoi? Parce que si Boko Haram est arrivé au Cameroun, si les Ambazoniens sont entrés, ce qu'on appelle Ambazoniens, sont entrés au Cameroun, si nous avons failli des attaques venant de la Centrafrique, de l'Est, c'est à cause des richesses camerounaises. Ce sont des prédateurs qui veulent prendre de force les richesses du Cameroun. Pourquoi? Parce que le président Biya leur refuse cela. Et si je devais m'insurger contre quelqu'un, contre des gens, je devais m'insurger contre les opposants camerounais. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Nous avons des opposants qui passent du temps à longueur de journée à critiquer, mais qui ne veulent pas ouvrir les yeux pour voir exactement pourquoi est-ce que nous souffrons de cette façon. Est-ce qu'on peut s'imaginer que si le Cameroun était en paix, le processus, n'est-ce pas, de l'émergence du pays serait il y a très loin. Nous voyons seulement les routes qui sont inachevées, des projets qui sont inachevés. Nous voyons, n'est-ce pas, des situations qui sont les hautes. On ne se rend même pas compte que tous les jours, nous sommes en guerre. C'est-à-dire que pendant qu'on dort là, on a frappé à gauche, on a frappé à droite. Pour essayer. Attendez, je vais arriver là. Non, je voulais arriver là où vous voulez arriver. Attends, respire. Non, c'est moi, je t'ai pas retiré la parole. Si tu avais retiré la parole, tu aurais dit que monsieur Kokoma a arrêté. Quand on fait les virgules ici, oui, on fait les virgules qui durent seulement 1 minute, on rentre dans le sujet. Ok, je reviens la virgule, elle est déjà trop longue. Ouais, je reviens dans le sujet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est que je voulais dire ici. Pas comme un homme politique, là. Mais pas la société civile. Un homme politique? Oh, ok. Je ne sais pas ce que vous appelez homme politique et société civile. Avancez, monsieur Kokoma. Je suis en train de vous dire ceci. Le Cameroun a été outragé. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Le drapeau qui a été diffusé n'est pas le drapeau camerounais. C'est le drapeau d'un État qui n'existe pas. Vous n'avez même pas d'un État. Je parle en français. Je dis que c'est le drapeau d'un État qui n'existe pas. Alors, sinon, c'est le drapeau d'un État qui n'existe pas et que nous, en interne, nous savons que nous vivons cette situation au Cameroun avec le NOZO tel que cela est en train de se faire aujourd'hui. Il faudrait qu'on comprenne que nous avons, n'est-ce pas, des forces exogènes qui, n'est-ce pas, fait de ces prédateurs dont je parlais tout à l'heure, qui voudraient, n'est-ce pas, en découdre avec notre nation. Pourquoi? Parce que il a été découvert dans la zone près de 360 métaux
minéraux rares. Et que c'est une zone, n'est-ce pas, pétrolifère. C'est une zone qui a beaucoup de bonnes choses et autres. Alors, moi je crois que par rapport à la situation qui est là maintenant, par rapport à ce que Rosalie disait tout à l'heure, que cette chaîne qui est Info TV avait été suspendue pour une histoire qui, en réalité, n'avait rien à faire pour déstabiliser soit le Gabon ou c'est pas quoi que ce soit, et que cette chaîne a été punie. 3 mois. Et que, dernièrement, la chaîne I là, ça c'est I quoi là, qui a été touchée, qui est sur le bouquet par rapport aux histoires d'homosexualité. Et qui, en tout cas, moi je ne reviens pas sur l'autre là. L'autre, ceci là est plus grave. J'ai dit, ce qui s'est passé là est plus grave même encore. Voilà pourquoi, pour ma part, s'il fallait, n'est-ce pas, trancher, le ministre de la Communication, avec la présidence de la République et l'administration territoriale et autres devaient d'abord suspendre la chaîne là au Cameroun. Ça, c'est la première des choses à faire. Et puis interdire à cette chaîne, n'est-ce pas, de faire même n'importe quel reportage au Cameroun sur quoi que ce soit. Parce que quoi, ils ont porté atteinte à un État. Qu'il soit une chaîne publique française ou qu'il soit une chaîne privée française, ça ce n'est pas notre problème. Le problème qu'il y a là, c'est qu'ils ont diffusé à partir de la France. Et ils ont parlé de la CAN. Ou cette CAN qui se joue aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi la CAN d'abord? Parce qu'en fait, la CAN est un brassage des États. Et puis, c'est une chaîne, la francophonie, tel que cela a été dit tout à l'heure. Bon, attendez un peu. Est-ce que la francophonie ignore le drapeau camerounais? Il n'ignore pas le drapeau camerounais. Et puis même, en matière de communication, c'est notre sœur qui est là. Pourquoi cette façon de banaliser le Cameroun? Moi, je crois pour ma part que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de suspendre d'abord cette chaîne. La suspendre d'abord, à vie même. C'est-à-dire à vie. Parce qu'en réalité, s'ils ne nous donnent pas des explications réelles, il y a des organes de presse qui ont été suspendus à vie au Cameroun. Une véritable explication. Parce que sinon, là, on peut encore s'amuser à dire à insulter peut-être le président, à faire ci, à faire ça après. Mais si c'est le drapeau, on attaque déjà. On attaque. C'est une façon de nous dire que quand vous êtes là, sachez qu'on va charger votre drapeau et que désormais vous serez appelé Amazonie. L'autre là, nous on le refuse. Sur ce côté-là, je dis non, il faudrait leur interdire. C'est ça la solution. D'accord. On fait parler quelques téléspectateurs avant de poursuivre cette émission. Bonsoir. Cette histoire n'est pas une erreur, c'est à dessein. La France n'entend qu'un seul langage, la brutalité. Ils suspendent cette chaîne en attendant des explications. Les Camerounais ne sont pas dupes. Le ministre de la Communication attend quoi pour suspendre TV5 Monde Afrique? C'est Pierre depuis Yaoundé. Autre réaction, je rappelle au plateau que l'agent de TV5 Monde a présenté ses excuses à ses téléspectateurs et non au peuple camerounais. Denise Epoté, PCA à TV5 Monde doit présenter des explications personnelles au peuple camerounais. Le stagiaire responsable de cet acte doit être recherché pour répondre de ces actes et dénoncer qui sont ses complices. Car nul n'est censé ignorer la loi, il pouvait mesurer la gravité de son acte. C'est Franck qui nous écrit depuis Douala, si stagiaire il y a. Bonsoir, je suis Olivier Armand Bekono, enseignant de CM. Moi, j'ai dit à ce sujet que le Cameroun manque de sérieux. Banaliser notre pays de la sorte est une atteinte à la nation, car nous ne serons même pas en train de parler de la sorte. Vraiment, on serait en train de vivre des sanctions. D'après moi, on serait en train de mener une enquête afin de voir qui est derrière cet imbroglio. Nous battons à former des milliers de Camerounais sur la citoyenneté, mais on se retrouve face à ce fait froid, à ce plat froid, c'est désagréable. Que le gouvernement dise un mot à ce sujet. Je vous ai dit ce que le gouvernement a dit. Donc le gouvernement a dit, c'est pourquoi nous on dit que ce qu'ils ont dit c'est petit. Il faut qu'ils disent ce que nous on va entendre. Bonsoir, vraiment, je suis l'adjudant-chef Tabé en service quelque part dans le Nozo. Je suis sans voix. Nous mourons ici pour défendre notre vert rouge jaune frappé d'une étoile dorée sur la bande rouge. Aujourd'hui, cela fait les responsables camerounais ne réagissent pas. Si c'était une chaîne locale, à travers votre chaîne, j'ai dit à ces personnes qui ont un agenda caché, nous autres, notre cher pays, que nous allons assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre pays et son intégrité, l'intégrité de ce territoire. Nous remercions le président Paul Biya pour les efforts qu'il consent pour protéger ce pays. Il a dépassé les blancs et petit à petit l'ennemi se dévoile grâce à ce patriarche. Il faut faire quelque chose. C'est Roland
qui nous écrit. On va partir avec Ashnan Khashoggi qui nous écrit plus 44. C'est quoi? C'est la Turquie, au Qatar, je crois. Bonsoir Rosalie, bon après-midi. Je suis désolé. Dites à monsieur Bidima que TV5 Monde est une chaîne qui appartient à l'État français, précisément au Quai d'Orsay. Nous avons les dirigeants qui préservent leurs petits intérêts, sinon comprendre que TV5 est toujours diffusé au Cameroun à l'heure qu'on parle, que l'ambassadeur du Cameroun en France soit en train de faire des compliments à l'État français, c'est incroyable. C'est Asnan Khashoggi qui nous écrit donc depuis le Qatar. Bonsoir le grand plateau du Grand Soir. Concernant la thématique, je dirais qu'il ne s'agit pas d'erreur, mais plutôt d'une manipulation interne de TV5 dont l'objectif est de salir ou d'afficher la brillantissime directrice Denise Epoté. Et je pourrais aller plus loin et interpeller la directrice de revoir son système de recrutement des stagiaires camerounais au sein de leur structure. Vous êtes sûr qu'il était camerounais, le stagiaire? Il faut peut-être vérifier ça. Il faut aussi vérifier. D'après la réponse de la directrice, donc je suppose que ce stagiaire est forcément camerounais. Ok. Et il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, je dirais que cette excuse est bidon. Quant au panel, arrêtez d'accuser la France parce que TV5 est en France. N'oubliez pas aussi que c'est UB3 camerounais qui est directrice. C'est une camerounaise qui est directrice et il est probable que certains anti-systèmes, Paul Biya, travaillaient dans cette télé. Parce qu'en France, tu sois de l'opposition ou pas, on prône l'égalité des chances. Piosco depuis Odia qui nous écrit. Bonsoir Rosalie. Bonsoir également à votre panel. La fête TV5 Monde, c'est juste une manipulation. Cela a été fait à dessein. La seule chose qui désole dans cette affaire, c'est la réaction de nos dirigeants. Roger depuis Berthois qui nous écrit. Je pique au pif. Hein. Ouah, c'est encore quoi cette nébuleuse médiatique a changé mon drapeau. Je me suis questionné si nous avions fédéré avec l'Argentine où l'on trouvait des patronymes comme Messi dans mon triangle. Malheureusement, à vivre des crises du côté du Nozo, j'ai compris que c'était un complot avec des ramifications exogènes pour mieux nous invectiver. Arrêtons de nous comporter comme des mendiants de la paix. Le moment est venu de passer à l'action en nous déconnectant simplement de TV5. Un comportement de mouton, réaction de berger. C'est Massok Thomas qui pour une fois n'a pas rigolé. Hein? On est fâché, comme tu l'as dit. Thomas Massok n'a pas joué avec les mots aujourd'hui. On sent que lui aussi il est en colère. Bonsoir madame la journaliste et à vos invités. Je salue unanimement votre indignation sur une tentative désespérée de la France de recycler tout ce qui peut gêner les Camerounais pour essayer de reprendre la main sur notre souveraineté. Vous faites bien de pointer la réaction ridicule des autorités qui est en total porte-à-faux avec l'ignominie de l'intrigue orchestrée par la pauvre petite télévision française en question. Le CNC qui a la main qui tremble et se défend plutôt d'une réaction de midinette en servant un bulletin météo à la place d'une véritable indignation. Ni quel manque de culture stratégique. C'est Didier Angoula qui nous écrit depuis Yaoundé. Si c'était une chaîne camerounaise, tu allais entendre les mots. Bonsoir Rosalie, qu'est-ce que Bidima raconte? TV5 ne peut pas se permettre une telle incurie sans que la France ne soit complice. Sauf qu'en pareille circonstance, la France recadre officiellement TV5 avec des excuses au Cameroun. Monsieur Kokomo, quand cette France doit vous servir de tremplin pour présenter officiellement un dauphin, il est votre allié. Quand vous faites chanter pour vos richesses, cela va de soi que les rapports incestueux et dans la réaction camerounaise soient molles. C'est Zigli qui nous écrit. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis désolé par cet état qui est tout sauf un véritable état. Et puis lorsque vous avez accrédité une suspicion, la rendant évidente et irréversible parce que TV5 en avait parlé, qui jadis avait été considéré comme une chaîne dont l'information est toujours vraie. J'entends ici parler de l'affaire Martinez-Zogo. Comment se fait-il que lors d'une affaire dite d'État, qu'une chaîne de télévision étrangère puisse en parler avec autant d'absolu, sachant tout le remue-ménage que cette affaire faisait au point où l'ordre public était véritablement à risque? Je suis désolé que même vous, les médias camerounais, ayez contribué à ventiler cette interview. Alors pourquoi condamner aujourd'hui cette même chaîne lorsque vous avez prétendu qu'elle était très fiable pour parler de nos affaires? On ne parle pas d'affaires, on parle d'un drapeau. On a les problèmes ici, hein. Je crois que tout le monde est d'accord dessus. Oui, on a les problèmes. On n'a pas dit que tout est OK parce que TV5, non. On dit que même dans le film qu'il joue, ils ne s'attaquent pas à nos emblèmes. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Ils sont libres d'aimer ou de ne pas aimer, à nous depuis Hawaï. Ils sont libres d'avoir des amis au Cameroun ou pas, d'aimer même les ambazoniens ou pas. Ils peuvent le dire d'une autre manière, mais ils ne remplacent pas le drapeau du Cameroun par un autre drapeau. Là, on oublie d'abord nos bagarres.
on fait la bagarre avec eux, et puis on revient continuer nos bagarres à l'interne. Voilà, c'est comme quand on lutte à la maison. Quand le voisin vient, on le règle d'abord, il part. Bonsoir madame la journaliste, c'est une pure et simple manipulation que l'État du Cameroun prenne ses responsabilités. C'est ce que nous on attend. Lionel depuis Polytech qui nous écrit. On permet aussi à ceux qui écrivent par message. Bonsoir à vous, très belle émission. La chaîne TV5 a commis un sacrilège, une abomination, une insulte à nos valeureux compatriotes qui sont morts pour le vert ou jaune. Cette chaîne doit être suspendue. Idriss depuis Niala. Oh là là, il faut cette nombre, putain. Oh là là. Bonsoir à vous, le chef Bendier veut déjà mourir. Le monde entier sait déjà que la France est derrière la crise du Nozo. C'est Wanzera qui nous écrit depuis Bankomo. Bonsoir à vous. Ils sont en train de vouloir nous préparer pour le grand soir. Ça ne passera pas. Bonsoir. En lieu et place de notre drapeau, ils mettent quel drapeau comme ça? Vraiment, il faut les suspendre. Bonsoir à tous sur le plateau. Que les Français ne pensent pas que nous sommes idiots. Hein. C'est pas la première fois que la France fait ce genre de choses. Ces gens sont en train de tester quelque chose. Si le gouvernement camerounais continue à rester mou, je vous assure que ce pays sera en feu et à sang. Si tous les Camerounais étaient comme moi, on allait envahir leur ambassade et tout casser. On va pas être violent, mais on voudrait une réaction officielle violente. Vous comprenez un peu la nuance? On ne va pas se laisser faire, je vous assure, et prochainement on ira jusqu'au bout. On leur laisse encore une chance. C'est Hervé Rodrigue qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, c'est Emmanuel depuis Yagua. Vraiment le Cameroun n'est plus gouverné. TV5 est un organe de la francophonie, tout le monde le sait. Le gouvernement devrait rappeler l'ambassadeur de France. Moi-même Camerounais, ma première fois de voir ce chiffon, nous devons aller jusqu'à régner la langue française. Point final, moi je vais jusque là. Autre réaction, la France est pour beaucoup dans cette affaire de faux drapeau du Cameroun, et ce qui est lamentable, la chaîne TV5 Monde banalise le crime comme les relations diplomatiques entre l'État du Cameroun et celui de la France. Ceci est vraiment un coup d'État orchestré par la France. On en a marre de cette France dans l'ingérence des affaires du Cameroun comme État. Christian Jules depuis Betaréoya dans la région de l'Est du Cameroun. À la vitesse où ça rentre là. Bonsoir Madame Guessele, le directeur général adjoint du Figaro avait dit qu'il y aura un coup d'État au Cameroun avant la fin du mandat du président Macron. Le professeur Messanga Yamdine et la célèbre écrivaine Caliste Béala ont décrié cela. La France est derrière cette affaire. TV5 Monde est basé en France, dont elle est française. Ils ne se sont pas trompés. Ils connaissent ce qu'ils font. C'est Ngono Tiala depuis ACAC. N'appelez pas. Réagissez uniquement par SMS ou par WhatsApp. La France est pour beaucoup dans cette affaire. Dites tout ce que vous voulez. Moi, je sais qu'ils sont derrière cette affaire. Bonsoir. Non, personne n'a accusé Eto sur ce coup. Bonsoir à vous tous, s'il vous plaît, madame. Dites à celui du RDPC que toutes ces choses ne sont pas des signes, ne sont des signes annonciatrices, car on a trop de problèmes. Et Jean, depuis Ngaounderi. Qu'est-ce que ces signes annoncent donc? Moi, j'aimerais bien lui savoir. Bonsoir les panélistes. Vraiment, je suis content de ce que vous faites pour notre continent. L'État du Cameroun doit porter plainte contre TV5 Monde pour avoir sali l'image du Cameroun. Voilà. Il renvoie encore cette image. On a déjà diffusé. Je crois qu'il nous a pris un coup. Bonsoir Rosalie et à tout le panel. TV5 Monde a tout simplement exprimé ce que pense une certaine race de personnes au Cameroun. Mais je suis sûr que si c'était Info TV, on aurait déjà suspendu. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Bidima. Nous sommes fiers de notre drapeau. C'est Pancras qui nous écrit depuis Guidère ce soir. C'est quand même notre drapeau, Pancras. On n'en a pas deux. Hein. On peut lutter. C'est comme votre patronyme en famille. Vous pouvez lutter autant que vous voulez. Vous n'allez pas régner vos origines ou votre patronyme. Le reste, vous bagarrez, mais vous savez quand même au fond de vous que nous sommes tous peut-être des Bidima. Donc il faudra à un moment donné que les gens... c'est une manipulation bien organisée de la France. Le but recherché est de s'aimer davantage les troubles dans les esprits des Camerounais. Arnaud, depuis Manfé. Autre réaction, Rosalie, c'est bien fait pour nous. TV5 mérite une médaille d'or et un tableau d'honneur. C'est la conséquence de la diplomatie zombie du Cameroun, que parfois certains médiocres dans certains partis politiques adorent. Si le Cameroun était un pays sérieux, TV5 n'aurait jamais fait ça. Vous pensez que TV5 Monde peut faire ça avec la Russie ou même avec la Chine? C'est que la même soirée, le responsable de TV5 en Chine ou en Russie est de retour à Paris, soit en prison. Rosalie, quand vous choisissez de vous comporter comme un animal, c'est exactement
exactement un animal que les autres vont vous traiter. L'Union européenne a fermé les radios-télévisions russes RT et Sputnik, mais comme c'est les incompétents dans certains partis politiques qui ont leur légitimité et aussi leur bien en France, ils ne vont rien faire et opter pour la politique du corps en décomposition. Rosalie, si c'est un média du Cameroun qui avait fait cette erreur, c'est que le truc de conseil incompétent de la communication là l'aurait fermé le même jour et le chef de la télévision mort ou en prison. Rosalie, la pire chose qui puisse arriver dans ce pays, c'est quand ces dirigeants sont dans des sectes, des loges sataniques, des pratiques homosexuelles ou manipulées par une puissance extérieure. C'est très grave. Franck depuis Bokito qui nous écrit: bonsoir madame, tous demain devant l'ambassade de France pour changer le drapeau français. Monsieur Moira, on va accorder à l'État du Cameroun de réagir officiellement, mais on tenait simplement à dire ce que le Cameroun tout entier pense. Et il faudra à un moment donné qu'on soit protégé, qu'on ait la sensation que les emblèmes de ce pays ont la même valeur pour tout le monde. Le vert rouge jaune frappé d'une étoile dorée au milieu, sur le rouge, c'est le drapeau du Cameroun et on ne rigole pas avec le drapeau du Cameroun. Partout dans le monde. On prend une transition et on revient. On va laisser pour quelques heures l'affaire TV5 Monde. Moi, j'ai dit pour quelques heures parce qu'on continue de suivre patiemment cette affaire en espérant qu'on ne va pas noyer cette affaire dans de l'eau. On va s'intéresser à une autre affaire qui nous laisse pantois. C'est officiel désormais et Néo nous annonce qu'il n'y a plus suffisamment d'énergie au Cameroun. Monsieur Kokomo, pour alimenter les Camerounais, donc il faut vous habituer à ne pas avoir d'électricité. Je ne sais pas si on doit s'habituer parce que moi, depuis le début de cette année, de mon côté, on coupe le matin, ça revient le soir à 17h45. Heureusement, c'est net avant le match des Lions souvent. Mais si les Lions jouent à 15h, c'est que moi, toute la population de ce côté-là, j'ai mon collègue Decamix qui se plaignait que depuis quasiment 3 jours, ils n'ont pas d'électricité du côté de Damas. Et ils ne savent plus comment fonctionner entre les moustiques qui les empêchent de dormir la nuit. Et là, quand ça devient un communiqué officiel, pour nous dire on n'a plus suffisamment d'énergie pour vous en donner, alors qu'on sait quand même qu'on en vend chez le voisin, monsieur Kokomo. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais dire une chose ici, c'est que lorsque la malgouvernance est au centre d'un certain nombre de choses dans une république comme la nôtre, cela ne peut que donner des résultats aussi palpables tels que nous le voyons sur le terrain. Parce que je me rappelle un jour, je suis allé au ministère de l'eau et de l'énergie. J'ai eu à avoir une réunion là-bas avec les responsables par rapport à la construction d'un barrage. Ils m'ont fait comprendre ceci. Ils m'ont dit que lorsqu'on construit un barrage, étant donné que l'énergie domestique, parce qu'ils appellent l'énergie domestique ce que le commun des Camerounais utilisent, l'énergie domestique ne paye pas grand-chose. Il voudrait que chaque barrage soit fait avec une usine ou alors une structure qui puisse résorber ce trop plein d'énergie. Ils m'ont pris l'exemple du barrage de Sonlelou et Déa, ou par rapport à l'UQAM, et ils m'ont pris un certain nombre d'exemples. Je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Maintenant, lorsqu'on se rend compte que Mvele a été construit, Mekin a été construit, Longpanga a été construit, et que bientôt nous aurons Nachtigal. Et qu'on se rende compte qu'au Cameroun, il y a même l'Agdo, j'ai oublié que l'Agdo est là. Et qu'on se rende compte que nous sommes nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas de la lumière à la maison. Et on commence par nous parler des centrales solaires. Attends, ça prête à confusion. La plus bonne énergie, le Cameroun est béni par rapport à ce que nous avons l'eau partout. Nous avons la capacité, n'est-ce pas, à développer l'énergie hydro partout. Et cette énergie déjà construite là permet à ce que nous ayons le courant chez nous, c'est-à-dire que sans coupure. Le peu qui est là. L'une des premières choses qu'ils font, c'est que ils ont séparé les trois. Ils ont divisé la chose en trois. Il y a des producteurs Non, ça on sait. Ouais. Maintenant, il y a les transporteurs qui vous explique. Bon, maintenant, ce que Eneo vient distribuer ici, ce que Eneo vient expliquer ici. En réalité, les gens voient Eneo en derrière le sort. Or, Eneo n'est que le bouc émissaire.
Parce que, monsieur, pourquoi? Oui, je m'explique. C'est pas lui qui va. Je m'explique. Et Néo ne vend que ce qu'on met à sa disposition. Mais c'est ce qu'il a dit, non? Ok. Il n'a plus la production. Mais non, Il n'en a plus. Il y a d'abord une situation qui s'est passée dernièrement à Rosalie. Dernièrement, là, quand il a eu des coupures, là, il a eu des réunions là, qui sont faites et tout, par rapport à la centrale à gaz des Tribis, où il fallait soit quelle facture payée, et autres. Moi, je n'ai pas envie d'indexer un parti. Moi, je veux indexer les gestionnaires. Ah, tu ne veux pas indexer le RDPC? Non, je ne veux pas indexer mon ami. Je voudrais indexer les gestionnaires. Facilement, l'opposition a été indexée ici. Non, attendez. Vous avez compris mon sourire. Je voudrais dire quelque chose ici, n'est-ce pas? Je voudrais dire quelque chose ici, c'est que l'histoire de l'électricité est une histoire très compliquée dans ce pays. Très compliquée, pourquoi? Très compliquée parce que lorsque on crée un barrage, le barrage, déjà même a été conçu en partenariat public-privé. Pour que le barrage Memvele soit fonctionnel à un certain niveau, il va falloir que ce que Sonatrel fait, contacte comme dette, ce que l'État a contacté pour avoir la production, soit, n'est-ce pas, tout ça soit, comment je peux dire, analysé à un certain niveau pour permettre à Eneo de pouvoir utiliser cette énergie en bon escient. Bon, maintenant, à partir du moment où nous... Vous écoutez, M. Kokomo. Oui, je m'écoute, je suis en train de dire ceci. Si déjà nous avons la... si vous écoutez, vous comprenez. Je m'écoute, je me comprends en disant ceci. D'accord. Si déjà la centrale de Kribi est problématique par rapport à l'endettement, et que nous avons ce gap, nous avons ce problème que nous avons aujourd'hui qui n'est même pas encore réglé, parce que ce qui se passe là, ce qu'on nous a trompé en décembre, écoutez, ce qui se passe là maintenant, c'est qu'on nous a trompé en décembre en disant qu'ils vont payer les factures et que les choses seront régulées. Les coupures qui ont repris là, c'est parce que ces factures n'ont pas été payées. Bon. Il faut donc aller interroger. Bon, Eneo dit que... Là, je vais de ce côté. C'est pas Eneo. J'ai dit ce qu'ils ont sorti comme communiqué. Est-ce que tu m'as entendu dire que j'ai inventé? Donc, j'ai dit ce que Eneo a dit. Toi, tu me dis que c'est pas Eneo. On dit quoi? Eneo a communiqué. Eneo dit que la Memvele ne produit plus beaucoup. Je ne sais même pas d'abord si Memvele produisait, mais ils disent que Memvele ne produit plus beaucoup. Et que... Je dis rien. Et ça que je te dis ce qu'ils disent. Toi, tu veux les dédouaner alors qu'eux-mêmes viennent se plonger dans les problèmes. Ils disent qu'ils ont décidé de faire un rationnement rotatif de l'électricité. Donc maintenant, là, on donne un peu dans la zone, si après on donne un peu là-bas, on donne un peu là-bas, on donne un peu là-bas. Donc quand toi, tu es dans le noir là-bas, le voisin de l'autre côté aussi un peu. Parce qu'il n'y a plus beaucoup. C'est ce qu'Eneo dit. Donc l'État du Cameroun ne produit plus. Donc il ne faut pas même pas d'argent. Que l'État du Cameroun ne produit plus beaucoup. Donc ce qui arrive à leur niveau étant petit, même si vous avez l'argent pour payer, on vous donne petit, chacun à son tour à la lumière. Donc c'est le clignotant. Ça joue à gauche aujourd'hui, après ça joue à droite. Donc préparez-vous Uber Volo à fonctionner en mode clignotant. Donc quelqu'un ne se plaigne plus. Le jour où tu trouves l'électricité chez toi, tu sais que ton secteur était dans la programmation de Néo. Le jour où tu ne trouves pas, tu allumes seulement ta lampe tempête, tu dors. Donc allez rechercher vos lampes tempête que vous avez abandonnées depuis. J'espère que le pétrole au moins on en aura pour mettre à un pétrole est introuvable. Voilà. Je suis encore avec Hubert. Eneo est dans le rôle. Eneo est une entreprise commerciale. Ouais. Et M. Kokomo a bien fait de décrire, de situer les différents acteurs. Il y a les producteurs. Le transporteur. Voilà, le producteur, c'est tous les barrages que vous pouvez citer. Il y a les transformateurs. Les transporteurs, c'est la Sonatrel, Société nationale des transports électriques du Cameroun. Et puis le vendeur. Le vendeur ne vend que ce qu'on lui donne. Et moi, je pense que le vendeur est gentil. De nous prévenir. Oui. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le management, dans le marketing réel. Voilà, et là, c'est la communication. Il vous dit vraiment, cher client, avec tout le respect que j'ai pour vous, avec l'amour que j'ai pour vous, moi, je sais que vous payez l'énergie. Et je sais que je vis grâce à vous. Mais je suis dans l'incapacité de vous donner l'énergie à tous au même moment. Bon, conscient de ce que vous êtes devenu totalement
indépendant de ce que je vous vends là. Voilà les mesures que j'ai décidé. Voilà, dépendant, voilà. C'est le terme exact, merci. Voilà les mesures que moi j'ai décidé de prendre. C'est-à-dire que, comme vous êtes tous, vous avez des besoins. Donc aujourd'hui, je vais donner à X. Pendant que X a, Y n'aura pas. Mais que Y ne se fâche pas. Parce que quand elle aura, X... c'est ce que Nio vient de faire. Ouais. Il faut qu'on explique ça aux gens. Maintenant, la vraie question c'est pourquoi Nio n'a pas assez d'énergie à distribuer. Moi, personnellement, il m'est difficile d'expliquer ça. Mais ce que je sais, c'est que... Avant que tu ne développes, je te dis ce qu'eux, ils ont dit. Voilà. Pour justifier. Souci de production, principalement les tillages en cours sur le thème qui entraîne une baisse significative de la production de Memvele. Vous devez savoir, merci, que parmi les barrages qui ont été inaugurés en 2011, je ne sais pas si c'était en 2011, il y avait les barrages de retenue et les barrages de production directement. Je crois que si c'est même Memvele, c'est Longpanga. Il y a un qui est barrage de retenue. Longpanga, voilà. Et le rôle de Longpanga, c'était d'être utilisé en période de tillage. Il faut rappeler aux téléspectateurs que le tillage, c'est la baisse de l'eau dans un cours d'eau. Dans le cas d'espèce dans un barrage, puisque de toute façon, le barrage passe aussi, mais c'est le point de transformation. Et la crue, c'est la hausse des eaux. Généralement, c'est des phénomènes qui se produisent l'un en saison pluvieuse et l'autre en saison sèche. Et c'est pour ça que depuis un moment, on parle de délestage. On déleste parce qu'il n'y a plus assez. Mais l'État du Cameroun avait expliqué que, conscient de cette difficulté, il faut maintenant stocker l'eau quelque part. Une eau qui produit de l'énergie électrique, qu'on va donc mettre dans le circuit et qui va pallier à cela. La question c'est, est-ce que ça a été fait? Si ça a été fait, pourquoi Enio n'a pas d'énergie? Est-ce que le Cameroun doit manquer d'énergie électrique? La réponse c'est non. Parce que la principale source d'énergie que nous consommons est l'énergie hydraulique, donc produite par l'eau. Et Dieu nous a dotés de l'eau. Il faut rappeler que tous les cours, même les villages du Cameroun portent le nom des cours d'eau. C'est-à-dire quand vous allez vous parler de Lobo, Lobo c'est un cours d'eau. Ofundi c'est un cours d'eau. Ouvuri c'est un cours d'eau. Kele c'est un cours d'eau. Njerem c'est un cours d'eau. Nyon c'est un cours d'eau. Je peux en citer à l'appel. Donc la production, en termes de potentialité, il y en a. Il ne doit pas avoir des problèmes de ce genre. C'est difficile. Mais moi je suis victime de ce problème parce que même le peu que Enio vend là est problématique. Moi je suis victime chez moi. Mon régulateur de tension s'est gâté et ça a emporté mon congélateur. C'est-à-dire que si le régulateur se gâte, le congélateur, ça veut dire que la qualité n'est pas bonne. À un moment donné, on est dans un pape, ça vient, ça part. On ne coupe même pas de manière stable quand vous dites qu'on a coupé. On coupe, ça fait 30 minutes, ça revient pour repartir. Toi, tu as même la chance, si ça pouvait faire comme ça. Non, ça ne doit pas faire comme ça. Soit on a coupé. Je suis sorti. Le idéal est qu'on coupe maintenant, n'est-ce pas? On remet à un moment. Pas qu'on coupe. Donc moi, je suis chanceuse alors. Ça repart parce que ça grille les appareils et c'est un problème. Moi, mon congélateur est hors sujet. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, et c'est un problème sérieux. En tout cas, M. Bidjima, ce qui est sûr, c'est que les vendeurs de groupe sont en haut. Bon, comme il y a le carburant aussi qui va monter bientôt, comme il a annoncé, on est mort. Hey, à cette allure-là, je crois qu'on va bientôt se pendre sur une corde quelque part. Bon, les moustiques deviennent nos copains ces derniers temps. On n'a pas un peu à se causer. Que bon, le gars suce un peu, n'exagère pas. Parce que puisque j'ai pas mon ventilateur, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je suis dans ma chaleur. Le moustique aime cette température. On va attraper tout sur le palais dans les prochains jours, il faut s'y préparer au Cameroun. Mais la bonne nouvelle au moins, c'est qu'on le sait. On sait désormais qu'il y aura des délestage continu au Cameroun jusqu'à ce qu'Enio décide de faire une communication contraire. Parce qu'on se demandait ce qui se passait, au moins si on sait ce qui se passe désormais, c'est qu'on n'a plus assez d'électricité au Cameroun. Et pourtant on veut s'industrialiser. Non,
Je crois quand même que l'analyse n'est pas celle-là, ce n'est pas l'analyse du gouvernement. D'abord, je voudrais vous rappeler que Eneo se projette de faire un chiffre d'affaires de près de 540 milliards, 530 milliards cette année. Et ce chiffre d'affaires d'ailleurs est en hausse. Et le gouvernement vient de prendre des mesures à travers le ministre des Finances pour payer la dette que l'État camerounais devait à Eneo. 965 milliards. Oui, au-delà, il faut commencer par dire qu'Eneo vend, mais le Cameroun, elle a pour chercher tous les voies et moyens pour continuer à produire de l'électricité. Il ne faut pas croire que nous pouvons tomber totalement comme dans l'ancienneté. Non. On peut comprendre aujourd'hui qu'il y a des difficultés avec la pluviométrie, avec le changement climatique, etc. Mais les mesures seront prises. C'est ça, je dois vous rassurer. Et là, je parle là comme représentant du parti. Les mesures seront prises et je voulais d'ailleurs même vous dire qu'il y a beaucoup d'options qui sont mises sur la table en ce qui concerne la gestion des néos. Parce que cette affaire-là, il faut aussi aller dans le sens d'une bonne gestion. Parce que, Rosalie, voyez-vous, il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui passent le temps à tricher le courant. C'est-à-dire à ne pas se mettre en règle. Parce que allez, faites un peu un tour dans tous les quartiers. Nous avons ceux qui payent comme vous. Je connais comme mon frère qui vient de dire qu'il a un congélateur, qui s'est gâté, etc. Mais la majeure partie des Camerounais, je ne sais pas pourquoi, il y a cet incivisme-là, passe le temps à piquer le courant. Et à partir de ce moment, on se retrouve à émettre des quantités que nous n'avons pas prévues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon rationnement dans cette affaire. Lui-même n'est pas voilà. Donc, imaginez-vous, Rosalie, quand vous prenez votre voiture, vous connaissez exactement que vous avez mis 5 litres ou bien 10 litres, que votre voiture fait peut-être 10 litres ou 100 km. Mais si à côté de cette voiture-là, de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient vous piquer le carburant. Et à partir de là, vous vous retrouvez dans les problèmes. Donc, il faut une discipline généralisée par rapport à Eneo. Ça, c'est une chose. Et je crois que le gouvernement est en train de chercher d'autres mesures. Mais on ne va pas se lancer par rapport à ça. De l'autre côté, je dois vous rassurer que avec tous les barrages que nous avons mis, mais je ne sais pas qui a donner ce communiqué et dans quel sens. On ne peut pas dire que le Cameroun va désormais vivre dans le délestage, alors que dernièrement, il y a eu des grands travaux qui ont été entrepris, voyez-vous, pour que vous entendre on renforce la capacité de notre énergie. Oui, ce sont bien quelques jours. Non, petit à petit, quand on vous parle des énergies nouvelles, ce n'est pas une... On va pas aussi penser que quelqu'un s'est infiltré, mais comme on peut dire ça. Quand on vous parle des énergies nouvelles... Vous savez que quand on sort de l'émission, on joue les deux minutes. Voilà. Quand vous parlez de l'énergie nouvelle, ce n'est pas une blague. Le Cameroun a décidé, au-delà de l'énergie hydraulique, de se mettre au niveau de l'énergie solaire. Quand le président de la République, lors de son discours, a dit ce que c'est, moi j'installe les centrales solaires, moi j'installe les lampadaires solaires, je sais ce que c'est, à travers une certaine société dont je suis un des consultants. J'ai dit que petit à petit, il faut que nous commencions à penser véritablement à l'énergie solaire. Mais je dois vous rassurer les Camerounais, ce n'est pas un délestage continu. Les travaux sont en train d'être faits, les études sont en train d'être faites. Il y aura bel et bien le courant pour tout le monde. D'accord. Mais retenez quand même qu'entre-temps, c'est rotatif. Donc ne vous énervez plus. Quand tu veux charger ton téléphone, si ça donne chez Uber, tu passes mal la voiture, tu passes chez Uber pour le... Non, c'est comme des lignes. Si ça ne donne pas dans un quartier, ça ne peut pas donner chez quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit. Donc moi, je suis de ce côté, si ça ne donne pas, toi, le taxi vient chez Bidima de l'autre côté. Je viens avec mes appareils dans le sac. Je charge tout là-bas avant de rentrer. Apôtre, je suis de 2 minutes. Mais c'est incroyable quand nous annonce qu'on va nous donner un peu. Ça va être rotatif, un peu. Mais c'est d'un ridicule dans un pays. Je suis resté sans voix quand j'ai lu ce communiqué. Je dis, mais vraiment, c'est encore une énième façon, une énième manière de se moquer. Se moquer de la gueule des Camerounais. Mais on est en train de s'industrialiser. On va produire au pays. Je voudrais m'indigner. Parce qu'en réalité, le Cameroun ne mérite pas ça. C'est le résultat de la gestion kafkaïenne et villageoise de notre République par cette bande
comment on peut les appeler, des incompétents. Parce que le Cameroun aujourd'hui s'est retrouvé à distribuer le courant comme on distribue les beignets au quartier. Et puis on va nous faire des éloges là, non, on est en train, on va, un peu comme Rigobert songeait cette équipe-là. On va. Et le pays, je vous rappelle que lors du match Cameroun... le premier match. Non, deuxième match. Cameroun-Sénégal. Gambie. Le deuxième match, c'est Non, le Cameroun-Sénégal. troisième match. Cameroun-Gambie. Voilà. Dès que le défenseur camerounais qui a marqué le but a envoyé la balle au fond du filet, paf, on l'a coupé. Ça c'est vrai, toute la zone de Damas, là, personne n'a rien. Pas Damas. Moi, je suis sur l'ancienne route de l'aéroport, la piste qui mène à l'aéroport, là, sur la route de Simon. Personne n'a rien vu là. On a coupé directement. Pendant que les enfants jubilaient un peu partout au salon, certains se prenaient une chaise, d'autres ainsi de suite. Et le voisin à l'extérieur, les gens couraient dans le noir. Pour chercher là où il y avait la lumière. Pour chercher là où il y avait la lumière. Et moi, je cherchais le poste récepteur pour capter rapidement RFI, pour essayer de savoir qui a marqué même le troisième but. Donc, on était. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Vous allez vous rendre compte. Faut sortir, le temps est arrivé à son Vous terme. allez vous rendre compte que ce que Neo est en train de faire n'est pas différent de ce que TV5 a fait. C'est un complot. Les gens cherchent toujours à soulever, n'est-ce pas, les Camerounais. Et les Camerounais refusent. Parce qu'en réalité, on comprend que les gens en ont déjà marre de ce système et chacun essaye de faire On cherche l'étincelle. Chacun fait son coup d'état à son niveau. Et maintenant, le RDPC va nous envoyer des représentants sur le plateau pour nous dire que non, attendez, on est en train on va bientôt faire ceci. Vraiment, le chef de l'État est conscient, vous savez, lors du dernier discours. Donc, c'est des choses qu'on a entendues même sur ce plateau. Et vraiment, je dis aux Camerounais, ne vous trompez pas, rien ne changera. Tant que le système-ci, incompétent, médiocre, méchant, sera toujours aux affaires au Cameroun, les Camerounais vont continuer à souffrir. Ouais, j'ai vu des migraines avec cette structure énergétique. Ce mois de janvier, j'ai reçu une facture de 93 745 francs CFA. Bon sang, me voici en train de payer, mais je compte poser ma plaque solaire afin de vivre en toute quiétude pour éviter un accident vasculaire cérébral, délestage ou pas. Nous vivons misère et malheur depuis l'ère du renouveau, ma soeur Thomas. Délestage pour une insécurité avec les bobdas afin d'avoir sa chute au cimetière d'en face. Bidima, laisse-nous ta démagogie églisienne là. Sur ce coup-là, on n'est pas d'accord. Ma soeur Thomas. Je vais sortir avec lui. Vous êtes très nombreux à réagir. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme et je dois m'arrêter. Je ne suis pas très contente, mais je dois m'arrêter. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 17h. Merci Lucien Bidima. Merci Maurice Kokomo. Merci à l'apôtre Charlemagne Adam et merci à Hubert Volo. L'équipe technique était toujours mobilisée. Et merci à mon bébé Ismaël. Merci à Guy Fernand. Et bien sûr, merci à Ben Valls. J'allais dire respect, M. 2020. À demain, 17h. Bon suite de programme sur nos antennes.